Bonjour à tous, c'est Willow et Oli. Et on se retrouve aujourd'hui pour la sélection de Noël, je dirais plus, Oli, notre guide d'achat. C'est vrai, c'est notre guide d'achat, c'est notre top 10 de Noël, c'est notre top 10 personnel aussi. Moi je dis, ça sent bon le sapin. Reboot, I'm cold red, my service automated, like data running through my veins. Got you distracted, subconscious overloaded, careful don't pull the cord on me. No time to stay around, keep walking till you get out of my face. Regrets, restricted access, I'm just a flight to get up here. Ça sent bon le sapin. Enfin, moi je dirais plutôt ça sent bon le chocolat chaud, ça sent bon le pain d'épices, mais pas le sapin. Non, mais ils me le disent tellement souvent, tu vois. Et là, je trouve que là, c'est une odeur de... Ah, c'est une odeur de Noël. Le sapin, ça sent bon. C'est vrai? Bah oui, je trouve que ça sent bon le sapin. Merci pour l'abonnement, Anne-Flo, merci beaucoup. Alors du coup, je vais tout de suite, peut-être, pour commencer cette vidéo, vous dire que tous les jeux qu'on va vous proposer ce soir, qui sont disponibles en France, eh bien vous les aurez dans la description de cette vidéo, pour pouvoir vous les offrir ou les offrir. Et si vous passez par ces liens d'affiliation Ludum, eh ben ça nous permettra à nous de peut-être nous acheter 1 ou 2 jeux en fin d'année. Et pour vous, ça changera rien puisque c'est complètement transparent. Donc n'hésitez pas à utiliser ces liens. Ben, ça pourrait aider la chaîne parce qu'il y a encore 2-3 jeux qui me font envie pour Noël et qui sont dans notre liste qu'on n'a pas. C'est vrai, tout à fait. Que les éditeurs n'ont pas pu nous envoyer parce qu'ils étaient en rupture chez le distributeur. Voilà, donc n'hésitez pas à utiliser donc, les liens dans la description de cette vidéo. Et la deuxième chose que je voulais vous dire aussi ce soir, c'est que j'ai envie de chanter un peu de Let It Snow, moi. Qu'est-ce que tu en penses? Let it snow, let it snow, let it snow. C'est ça. Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. And since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. When we finally kiss goodnight, how I'll hate going out in the storm. But if you really hold me tight, all the way home I'll be warm. Ah ouais, là, ça y est, on est dans le... Ah. Ça y est, c'est Noël. Ah, là, tu m'as transporté, là. Ouais, je sais. Hein, Alors, je m'y attendais pas. Je sais que cette vidéo est un petit peu, j'allais dire, en avance par rapport à ce qu'on devait faire habituellement, mais pourquoi on l'a fait autant en avance cette vidéo sur les tops de Noël? Bah, justement, tu voulais en parler un petit peu avant. Ouais. Pourquoi on l'a fait en avance? C'est parce que c'est comme quand vous recevez le catalogue de Noël. Il est reçu toujours à partir de novembre. Ouais, et je me dis... Même avant. Même avant? Willow a travaillé en grande surface, il peut vous le dire. Ouais. Et quand on reçoit le catalogue, eh ben, on fait notre sélection avant. Et si on vous la fait en décembre, c'est trop tard. C'est On n'a ça. plus. Et puis, il C'est faut... rupture de stock. Et puis, ça permet de donner Des idées. des idées aux gens qui seraient pas forcément au fait de toute l'actualité vidéoludique. Je sais que dans cette vidéo, et vous actuellement dans le chat, vous êtes au fait de beaucoup de choses, mais c'est pas le cas de forcément tout le monde, et ça va permettre d'informer les gens. C'est ça. Et puis, comme tu dis, Oli, plus on attend, plus il va y avoir des ruptures. Il faut savoir que dans la sélection de Noël de ce soir, il y a déjà des ruptures. Il y a déjà un jeu qui commence à être difficile à trouver, voire impossible. Après, c'est notre top de Noël personnel, je tiens à le préciser. Mhm. Donc, c'est ce que nous, on offrirait. Ouais. Voilà. Donc, ça peut vous aider aussi si vous aimez notre genre de jeu. Yes, c'est ça. Est-ce que tout de suite, tu demanderais pas gentiment à ceux qui nous regardent sur YouTube actuellement, Ah, j'avais oublié. de vous abonner? C'est vrai que maintenant, je dois le dire en début. Heureusement que tu es là pour me le rappeler. Donc, n'hésitez pas, on le dit en début de live, Yes. à vous abonner à la chaîne, à mettre un pouce, c'est super important, et un petit commentaire, ça fait avancer la chaîne de Willow Oli, Ouais. et c'est un soutien gratuit. Tu- Et ça, c'est bien, Mais j'assure. moi, je suis l'embauche, hein. Très bien. Et ensuite, Yes! comment on nous aide aussi? Et ensuite, s'il vous reste un peu de monnaie pour Noël, Ouais. 1 euro, 2 euros, 3 euros, comme vous voulez, Ouais. par mois ou ponctuel, vous pouvez soutenir la chaîne sur Tipeee, ça nous aide aussi. Et en plus, vous pouvez gagner des cadeaux tous les mois. D'ailleurs, je n'ai pas fait encore mon tirage au sort. Oui, on va le faire. Promis, pour le mois de novembre, on va le faire, ça y est. Je l'ai pas encore fait. J'essaie de le faire demain. J'ai pas fait tourner la roue.
Donc je ferai tourner la roue et nos tipeurs gagneront Survive in Island. Yes, yes. Comment ça? Survive in Island. Ah ouais, survive, aidez-moi. Survive the Island. C'est ce que je voulais dire. Et là, voilà, je ferai le tirage au sort, j'essaye de le faire demain. Promis. Okay. Eh ben, c'est cool. Pour nos tipeurs. Alors, Je crois moi, que j'ai tout dit. avant de lancer aussi les hostilités et vous faire découvrir tous les jeux qu'on a concoctés, j'allais dire qu'on a préparés pour vous, qu'on vous conseille d'acheter à Noël ou qu'on vous conseille d'offrir à Noël, ce soir, j'ai eu envie de jouer un petit peu. À quoi? Eh ben, j'ai rajouté une cam espion dans notre studio, Oli. Tu ne l'as pas vue tout à l'heure, tu sais pourquoi? Parce que tu es petite. Parce que tu dis souvent que pour la poussière, je ne regarde pas tout ce qui a 1m50 de plus. Ouais, même 1m45. Hein, Et je regarde pas en l'air. Au-dessus au-dessus du 1m45, Non, je regarde pas. c'est un peu plus sale. Et donc, aujourd'hui, ça me trottait dans la tête depuis quelques jours, j'avais envie d'une caméra un peu, pas espion, mais une caméra un peu backstage. Du coup, j'ai fait une petite photo pour vous la montrer, parce que comme ça, vous voyez en fait Elle est où? d'où on se trouve actuellement là au studio. Mhm. Si on regarde sur notre gauche, on a une bibliothèque avec nos jouets. Et sur cette bibliothèque, Ah oui, ça y est, je vois. j'y ai calé une... Mon iPhone. Ouais, ton iPhone. À côté de Buzz l'éclair, mon Buzz l'éclair. Buzz l'éclair. Vers l'infini et l'au-delà. Ah. Donc du coup, tu as mis une caméra espion. Dans quel but, Willow? Dans quel but? Dans le but, Je comprends il n'y a pas. pas de but précis. T'as envie de mettre des caméras un peu partout? Il n'y a pas de but précis. Simplement, le but, c'était que vous ayez une cam dans la soirée qui vous permette d'avoir Willow Oli en backstage comme ceci. C'est quand même Ah, d'avoir sympa. un nouveau plan. On est là. Un vrai enfance, Willow. Mais j'avais envie que vous voyiez aussi un petit peu mieux la fresque d'Oli qui, sur notre plan oui. habituel, on la voit bien, mais là, on la voit quand même mieux, ta fresque. On voit le côté du mur, on voit nos mousses, tu vois, acoustiques. Pour le son, ouais. Voilà, tout à fait. Et ça permet d'avoir une petite vue, j'allais dire, aérienne. Ouais, différente, c'est vrai. Est-ce que ça vous plaît? La prochaine fois, on la met de l'autre côté? Bah, Lilou, quand elle a vu ça tout à l'heure, elle m'a dit, papa, tu pourras en mettre de partout. Ça serait génial. J'ai fait, oui, je pourrais. De partout. Alors, donc voilà, c'est mon côté enfant, c'est mon côté technologique. De temps en temps, je vous regarde par là-bas et je vous dirai, hey, c'est nous. Ok. Voilà, apparemment, Goldust, il adore. Voilà, vous aimez bien. Alors, Ouais, c'est pas pour espionner au lit, non. ah, perfect, il a dit Diandis, merci beaucoup. Nancy Booz aussi, elle aime bien. Du coup, plutôt que de rester sur une vue comme ça, simple de face cam, je peux ce soir passer en backstage 2 et vous nous voyez aussi comme ça. D'accord. Oui. C'est sympa. Et en même temps, on voit que t'as bien travaillé quand Ouais, même. Hein. mais on voit pas. Hein, et moi, je suis là. Hop, hop, là. Moi, c'est toujours très coloré. Il y a carrément un cahier. Moi, il me faut un cahier. Et Ou une feuille. encore, Lilou, elle regardait ton cahier tout à l'heure, elle disait, quand maman, elle écrit des choses, ben, ça donne envie de... De les lire. Ouais, ça donne envie de les lire, tout à fait. Allez, on est parti pour notre sélection de Noël? C'est parti. Let's go. Alors, on commence par quoi? Alors, j'ai décidé, bon, vous savez que j'aime bien mettre en place un question pour un champion. Vous êtes prêts? Ouais, question pour un champion. Vous êtes prêts? Allez-vous deviner. Bon, on commence tranquillement. Avec les jeux on- famille. Oui, on commence tranquillement avec les jeux famille Les qui jeux sont des jeux qui seront estampillés soit 7+, dans les magasins, soit 8+. Et merci Dendis qui nous dit, entre la cam de Tower Up et la backstage, je valide à 200%. Ah, merci, Gengis. Ça fait plaisir. Merci beaucoup, Dendis. Alors, on va commencer jeux famille. Yes. Alors, vous êtes prêts? Le premier buzzer, Willow, tes mains. Un jeu de placement, Je de sais. risque, Ok. de pose de tuiles. Ok. De 2 à 5 joueurs, 30 minutes. On pioche une tuile, Ouais. on la garde, Oui. on la flippe. Ça serait pas... Attends. Ça serait pas... Non, pas Carac. Ça ne serait... Tu le sais. Bah oui, je sais. Toi, tu le sais. Allez, let's go. Et c'est Captain Flip. C'est Captain. C'est Flip. C'est Captain. C'est Flip. Yes. Alors, quand Captain Flip est sorti au mois d'avril dernier, si je ne m'abuse, Oui. j'ai dit quoi? Bah, Willow a dit As d'or. Direct. Direct. Alors, aujourd'hui, il faut Ah. savoir que mon avis a légèrement évolué. Je le vois toujours nommé, Nommé. Ok. parce que s'il n'est pas nommé parmi les trois, pour moi, ça serait assez dingue. Mais je vois là, en fin d'année, un qui peut lui ravir la place.
Il y a en beaucoup de reparle. prétendants. Yes. C'est vrai qu'il y aura beaucoup. Voilà. Enfin, attention, on n'est pas jury, hein. Ouais. Mais si on était jury de Willow Holly, Yes, et ben lui, il serait nommé. il serait nommé. Yes. Tu l'avais dit dans la vidéo d'ailleurs de Captain Flip. Yes. C'est un jeu familial qu'on aime beaucoup, qui est sorti énormément chez nous, Oui, il qui faut, sort facilement quand on a des amis. il faut savoir, Oli, que j'ai un petit peu regardé nos stats, parce que j'aime bien les statistiques, vous le savez, et que en dehors des jeux de cartes à collectionner qu'on a beaucoup joué cette année entre Star Wars et Lorcana, le premier jeu qu'on a le plus joué cette année, c'est Captain Flip, Ouais. avec 15 parties. Donc, il est numéro 1 quand même. Donc, c'est assez... c'est assez probant pour dire que c'est un jeu qui sort facilement Il sort facilement. Et et c'est qu'on pour a la envie, famille. et qu'on a envie de faire découvrir. C'est ça. Pour la famille, les règles sont super simples. Tout à fait. Il est intéressant. Il y a Mm. plusieurs fiches. On peut changer. Mhm. Il a de la rejouabilité. Franchement, très très bon jeu. J'aurais aimé des pièces en métal quand même. Ah oui, oui. Mais bon, comme il est pas trop cher. Je suis d'accord. Donc, le premier jeu de notre sélection de Noël cette année, à offrir à une famille pour des enfants à partir de 7 ou 8 ans, pour nous, c'est Captain Flip. C'est plus que validé, c'est même plus que ça, c'est le jeu qu'on a le plus joué cette année. Voilà. C'est assez fou. Donc, on passe au suivant. Alors d'abord, on passe au suivant. Alors on se remet sur cette caméra. On passe au suivant. Attention. Alors, c'est un jeu que j'apprécie personnellement Yes. énormément, qui rentre dans mon sac à main. Et ça, j'aime les petits jeux qui rentrent dans un sac où tu peux l'emmener partout. Voilà, tu vas chez tes parents. Oh, j'ai un petit jeu. C'est la plus petite boîte de cette sélection de Noël. C'est vrai, c'est la plus petite. Yes. Vous avez peut-être trouvé la plus petite. Et peut-être aussi le jeu le moins cher de cette sélection, peut-être. Ouais, c'est un petit jeu pas cher du tout. Ah, Jenny a déjà joué. Il est accessible à jouer. Il Yes. est rapide. Oui, c'est Pixies. Yes, c'est Pixies. Bravo, Gengis. Et merci à Oli. Pourquoi? Parce que grâce à Oli, ce soir, vous avez à chaque fois des animations. Vous avez mieux que des photos. Vous avez des animations à chaque fois, avec des feuilles qui tombent, avec des... Enfin, c'est trop génial. Elle s'est amusée à faire ça sur plusieurs jours et franchement, Ouais. c'est génial. Bah, ça permet de revoir nos belles petites jaquettes sur lesquelles je travaille Ouais, en gros plan, et de les animer. les animer, de revoir les petites vidéos quand on a présenté le jeu, de revoir mes tailleurs au passage. Ouais. Donc voilà. Et dans Pixies, ce que je voulais vous dire, c'est que pourquoi j'aime beaucoup aussi, vous savez que je travaille le land art avec mes élèves cette année, Ouais. et je vous montre, parce que je sais pas ce que je vous l'avais montré. Je crois pas que tu l'avais montré, Oli. Alors, attends. Je vais vous montrer. Allez, go. Zénithal Willow. Yes. Le livre de Sylvain Trabu, je suis fan de ses illustrations, de ses créations. Alors, il faut savoir C'est qu'on a une belle rencontré... dédicace. On a rencontré Sylvain Trabu à Cannes cette année. Ouais. Et sur le stand de Bombix. Et on a discuté. Oli lui a dit, écoute, ton art m'inspire. J'ai envie d'en faire une... j'allais dire, le thème artistique de mon année scolaire en tant que prof d'art plastique. Et il était trop content. Trop content. Alors, on avait participé à un petit concours photo sur Instagram. Merci à tous ceux qui avaient voté d'ailleurs. J'ai remporté le livre du Land Art. T'avais été second prix? Deuxième Oui, le prix deuxième prix. Deuxième prix, ouais. Et du coup, il y a un super livre avec des dédicaces et avec de belles petites créations qu'on peut retrouver, que je vais travailler avec mes élèves. Ouais. J'aurais voulu faire venir Sylvain Trabu À l'école. à l'école, mais je crois qu'on n'aura pas les moyens de le faire venir. Parce Sachant qu'il se déplace dans les Ouais. établissements que scolaires. c'est ça. Il Et- fait des animations. Je tiens aussi à dire que Sylvain Trabu est un artiste vraiment complet parce que c'est lui le créateur de toutes ces petites pièces de land art, mais c'est aussi lui le preneur de vue. Donc il est aussi photographe. Oui, les photographes, on voit, les photos sont... Donc nous, en tant qu'ancien photographe, Oh, on a aussi pas mal craqué pour son travail, forcément. Ouais. Donc voilà, je voulais quand même vous le montrer vite fait. Donc Pixies est dans notre sélection. Et le livre avec. Ça, c'est un super cadeau pour ceux qui ont le jeu Pixies. Un super cadeau à offrir aussi. Ouais, pour donc, Noël. et c'est aux éditions Palette. On peut le trouver à Cultura. Ouais, tout à fait. Ou après sur Internet. Donc, notre deuxième sélection, donc dans la famille, c'était Pixies, ce petit Pixies que Oli a tenu, je tiens à le dire, C'est moi qui ai tenu à le mettre. à ce qu'il soit dans cette sélection de Noël. Et je pense qu'on a bien fait, Oli, parce que je vois qu'en termes de vente, il est toujours super bien placé. Oui. Et que bravo à Bombix encore une fois, parce que Bombix, ils ont réussi l'année dernière à faire un carton plein avec leur Sea Salt and Pepper dans le même format. Ils réussissent cette année à faire dans
un peu moindre mesure, je pense, en termes de vente, presque aussi fort avec Pixies. Donc bravo à eux pour avoir le nez de s'entourer d'artistes qui font des choses assez originales C'est ça. en termes de gameplay, mais aussi en termes de visuel. L'année dernière, avec Salt and Pepper, on avait des origami. Ouais. Et là, cette année, on a des photos de land art. Voilà. Et en plus, je dis merci à Bombix pour l'application Pixies. Elle est super importante pour le comptage des points. Ouais, c'est Ça vrai. sauve la vie. Et c'est très bien fait. Donc voilà. Donc il est dans notre sélection. Dans notre sélection, tout à fait. Pardon. Même si je vois que Edith Chess a préféré Salt and Pepper à 1000%, mais il en faut pour tous. Oui, Tout voilà. à fait. C'était mon jeu de l'été, facilement transportable, c'est idéal, dit Johnny, ouais. Alors ça, c'était notre deuxième jeu. Deuxième. Il y en a un troisième. Il y en a même 4. Il y en a même 4 apparemment. Voilà, qui ouais, famille. C'est pas grave. Allez, c'est parti, je vous fais découvrir. Alors, un jeu... Ouais, vous Allez. êtes prêts? Tout le monde est sur son buzz? Moi, je sais ce qu'il y a après. Un jeu de cartes. Style ambiance, tactique rapide. Ouais. Alors, bonne ambiance autour de la table, c'est sûr. Ouais. Je l'ai un peu à la bingo, loto, scajo, coin. Ah, facile. Moi, je l'ai surnommé comme ça. Facile, je l'ai. Je l'ai. Je l'ai. Vous l'avez Vous aussi? l'avez? Moi, je le surnomme coin. C'est facile, c'est Duck and Cover, bien entendu. Oh, elle est pas choupie cette jaquette. En tout cas, Duck and Cover, on l'a découvert sur la croisière. Ouais, c'est une photo de la croisière, là. Voilà. Et on s'est régalé. Mais ce qui se passe autour de la table, c'est comme quand on avait trio. On peut pas le comprendre. Ça se passe. Ouais. On s'amuse, on rigole. Et tout le monde se met à faire coin. C'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Ouais. J'y croyais pas du tout. Tu vois? J'y croyais pas du tout, mais vraiment pas. Et C'est vrai. C'est pas le jeu enfin, on n'y va pas forcément vers ce genre de jeu. non, pas du tout. Et faut avouer que pour moi, c'est dans ce format-là un carton qui devrait devenir un best-seller parce que il a l'avantage de jouer jusqu'à 7. 7, c'est vachement bien, on peut réunir pas mal de monde autour de la table. Il a des illustrations vraiment super choupies. Et il a un côté, faut avouer, que même les joueurs apprécient parce qu'il y a quand même un petit peu de choix par rapport aux cartes qu'on va recouvrir dans ce jeu, avec des règles malgré tout super simples. Franchement, c'est quand même une super découverte ce Duck and Cover, et on dit bravo à Captain Games de nous avoir pondu un tel titre. Le problème, c'est qu'on ne l'a pas. Voilà. Il nous faut. Alors, à 2 joueurs, on l'a pas testé. Je pense pas que ça fasse trop l'ambiance, mais à plusieurs, on a vraiment rigolé. C'est pour ça que je vous ai mis cette petite photo de fin de la croisière avec les copains de la croisière. Ouais. Et parce que c'était devait être 2-3 heures du matin. Ah ouais, c'était plus de 2 heures du matin. Et là, je leur dis à tous, on rend honneur à coin. Bien sûr, ils savent que c'était Duck and Cover. Et là, on fait coin. On était pan 8 dans un bar, 3 heures du matin presque, et on se met à faire coin en étant par terre sur de la moquette, mais c'est complètement... Ouais. Il nous avait rendu fous ce jeu. Il rend fou. En tout cas, comme dit Jenji, c'est la danse des canards. Moi, je dirais même, j'avais noté, qu'est-ce qu'on est serré dans cette boîte? Chante les canards. Bon, je la connais pas. Dans cette mare, j'avais marqué. Qu'est-ce qu'on essayait dans cette mare? Chante les canards. Ok. On peut en sortir plein des comme ça. Patrick Sébastien doit se retourner dans sa tombe, même s'il n'est pas mort. Ah bon, tu m'as fait peur, je crois qu'il est mort. Ah, en plus, ta maman, elle l'aimait trop. Oui, c'est vrai, tu as raison. Ah, on l'aime beaucoup. Donc, sachez que vous ayez joué ou pas à Duck and Cover, ça vaut le coup de l'essayer. C'est clair. Sachez-le, c'est une surprise pour moi, et on ne l'a pas parce que j'ai pas encore réussi à contacter l'éditeur. Et si j'arrive pas à le contacter, je nous l'offrirai pour Noël, Oli. Parce que je pense que dans toute bonne ludothèque, il va passer. Ouais. Donc voilà. Vous pourriez nous donner des infos sur ces croisières où on prend des places, dit Natibouz? Eh ben c'est simple, Natibouz. Si tu veux avoir des infos sur les prochaines croisières ludiques qu'organise Captain Meeple, je mettrai dans le lien de cette vidéo, si tu veux, le site de Captain Meeple, c'est tout simplement Capitaine Meeple. Et ils organisent actuellement des croisières au moins une fois par an. La prochaine devait être qu'en 2026, mais d'après ce que j'ai compris, peut-être qu'il y aurait une qui s'organiserait pour 2025. Donc il faut rester sur leur site.
et s'abonner à leur page, j'allais dire suivre leur page Oui, Facebook. suivez leur page, tout Et simplement. vous allez voir, à un moment donné, ils vont lancer les inscriptions pour une prochaine croisière ludique à une certaine date dans l'année. Il faut savoir si on peut poser des vacances à ce moment-là. Et là, banco, faut le faire parce que nous, on l'a fait. Et on espère bien le refaire avec vous, hein. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Donc ça, c'était notre 3e sélection dans les jeux famille. Après Captain Flip et Pixies, on a le petit Duck Cover qui, croyez-moi, à Noël, va tirer son épingle du jeu au niveau des ventes. Ça va faire un gros Ça carton. va faire mal aussi. Ça va faire mal, ça va faire, ça va faire mal. Là, ça va bastonner, quoi. 4e jeu de cette section. Ah, je ça, nous c'est- remets en backstage ici. Bonsoir à tous. Je suis assez fier de ma caméra. Ok, allez. Alors, attention, c'est parti. Un jeu de construction. Facile. Il y en a pas mal en ce moment. Ouais. C'est pour moi un coup de cœur. Pour Lilou aussi. Pour moi aussi. Ah, pour toi aussi? Ouais. On partage alors. Simple, efficace, stratégique, avec un peu d'interaction, juste ce qu'il faut Oui. pour pas détruire les tours. Tower Up, oui. Yes! Bien entendu. Comme il est trop bon ce jeu. Tower Up, je l'annonce, c'est certainement le jeu qui risque d'être As d'or à la place de Captain Flip. À mon sens. Pourquoi je dis ça? Parce que depuis quelques années, on a beaucoup de jeux, en tant qu'As d'or, on a beaucoup de jeux, des petits jeux de cartes, des petits jeux de plis. Et ça devient de plus en plus rare d'avoir un bon vieux gros jeu de plateau, en tant qu'As d'or familial, comme l'a fait en son temps Azul, comme l'a fait aussi dans une moindre mesure, j'allais dire, même si l'année dernière c'était Acropolis, et que c'est pas un jeu de plateau, c'est un jeu de tuiles, mais c'est vrai que des jeux de plateau à l'ancienne comme ça, qui sentent bon les années 80-90, C'est vrai. avec une mécanique super simple, mais malgré tout un jeu où il y a de la stratégie, qui se met en place en 2 minutes, qui s'explique en 2 minutes, qui a une présence sur table magnifique, et qui se joue aussi facilement avec une rejouabilité qui est à mon avis super efficace. Pour moi, Tower Up, il coche encore plus les cases que Captain Flip. Et c'est pour ça qu'à l'heure actuelle, j'aurais tendance à dire que Tower Up, pour moi, pourrait être le prochain As d'or Dans les jeux famille, hein. dans les jeux familiers. Bah écoute, moi, nous on l'a aimé, toute la famille l'a aimé. Construire ces tours, il y a une sensation de Lego, je trouve. Oui, Et puis d'ailleurs, ça fait très Lego d'ailleurs quand Ouais. tu construis ta tour. Et c'est très satisfaisant. Donc à vous, futur architecte, d'essayer, de donner votre avis. Ouais. Mais nous, il est validé chez Willow Oli. Ouais, c'est vraiment très chouette. Bravo à Monolith pour ce jeu. Je pense qu'on est sur un néoclassique et c'est un jeu, encore une fois, c'est assez rare pour le souligner, ça c'est typiquement un jeu qui pour moi, dans 5 ans, il est encore au magasin. Ouais. Alors que la plupart Que des tu jeux peux ressortir facilement en plus. et la plupart des jeux actuellement dans 5 mois ils ne sont plus en boutique. À mon avis, celui-là, il est parti pour s'installer. J'ai peut-être dit des bêtises, mais c'est mon sentiment. Il y va fort, hein, Willow. Il Il va fort. toujours fort. Ah, c'est ça, ouais, c'est ça la passion. Tower Up, qui clôture notre sélection familiale avec Captain Flip, avec Pixies de Ken Cover. Voilà. Notre sélection famille est close. Maintenant, petite pub. On se retrouve après la pub. Ouais, allez, un petit chocolat chaud. Je n'ai pas prévu le chocolat chaud ce soir. On enchaîne avec les jeux initiés. C'est ça, les initiés Alors, 10+. Attention, les initiés, quand on parle d'initiés ce soir, ça sera les initiés, j'allais dire 10+, mais les petites boîtes, les initiés qui ont juste, ils sont pas familiaux parce qu'ils ont juste un petit peu plus de règles que les familiaux. Pour certains d'entre vous, ça sera même des familiaux, mais on est obligé de les placer dans les initiés parce que ce sont plus des 8+, ce sont des 10+ au niveau de la boîte. Et que, qu'on le veuille ou non, il y a un chouille plus de règles que dans un Captain Flip ou dans un Pixies. Donc les initiés, on va dire petite boîte, c'est parti? C'est parti. Alors, un jeu que Willow a encore nommé As d'or. Oui, c'est vrai, dans la catégorie initiée. Dans la catégorie initiée, un jeu de gestion Oui, sur le thème de la nature, ok, animaux, paysages, créer son territoire ok. avec la plus belle Harmonie. Edith Chase, il l'avait. Yes. Eh bien, Harmonie, oui, alors pourquoi je suis étonné de ne pas le voir, Harmonie, dans votre choix familial. Ben, comme je viens de dire, Genesis, pour moi, c'est
C'est un cran au-dessus. C'est un début d'initié. C'est un début d'initié, Ouais. vraiment un début d'initié. C'est pour ça qu'on préfère le mettre dans cette catégorie-là. Quand bien même, pour beaucoup de gens, on est d'accord, C'est jeu, familial. c'est un jeu familial. Mais si il est nommé aux As d'Or, à mon avis, hein, je voudrais pas dire de bêtises, mais il serait pas nommé dans la catégorie familiale parce que il y a quand même un chouille plus de règles que qu'un Azul ou qu'un Captain Flip, voilà. Donc, j'ai fait aussi une spéciale dédicace à Maïva da Silva. Maïva da Silva qu'on a rencontré au festival de Montpellier. Tout voilà. à fait. Parce que ses illustrations sont magnifiques. J'en ai déjà parlé dans cette vidéo qu'on a joué à Harmonie. D'ailleurs, sur le festival, on a vu des agrandissements. C'était magnifique. On voulait tous les prendre tellement que c'était magnifique. On aurait redécoré le studio avec Carrément. ça. C'était Je les super. aurais encadrés. Et donc, Gendis nous dit, c'est clair, il sera As d'Or, je l'ai prédit depuis le début. Alors, moi, je suis assez d'accord avec toi, Gendis, mais s'il est As d'Or, pour moi, il sera As d'Or initié. Ouais, Voilà. 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 Alors, et rendez-vous à Cannes pour savoir qui aura raison, mais celui-là, il fait l'unanimité. Il est toujours dans le top des ventes depuis sa C'est sortie. Il gagne des prix, en veux-tu, en voilà. À chaque fois qu'il est dans un festival, il gagne un prix. Faut avouer que celui-là, sur le paysage ludique de 2024, on ne peut pas passer Ouais. à côté. Là, c'est une grosse, c'est une sortie de Lude qui envoie du bois cette année, faut avouer. Ouais. Salmo qui nous dit, en famille, j'aurais bien vu aussi Stickers et Ferry Ring, ou Ferry Ring. Ferry Ring qu'on a joué sur la croisière. Le premier jeu qu'on a joué sur la croisière avec lui. Ah oui, mais je l'aime trop aussi celui-là. Ah ben je l'avais oublié. Ouais. Bah, parce que j'ai joué une fois avec Avec Jolan, Jolan du Renard Ludique. et Nicopédia. Et Nico. Ouais. Et du coup, c'est vrai que j'ai beaucoup apprécié. Mais du coup, j'ai fait qu'une seule partie Ouais, et je ne l'ai pas dans ma ludothèque. c'est ça. Donc, je peux pas donner encore d'avis, mais j'ai Et- apprécié la partie. Et Stickers aussi à bonne presse actuellement, il est très rigolo, donc je suis d'accord avec aussi avec Salmo. Ça, C'est la sélection de Willow Oli avec ce qu'on a, avec ce qu'on a joué. Oui, tout à fait. Mais c'est très bien de rajouter des choses dans le chat, je vous remercie. Donc ça, c'était notre première sélection dans les As d'Or. Oui. Ben, Bienvenue, le jury Willow Oli. merci. C'est ouvert. Les jurys. Votez pour nous. T'as la caméra là? Ouais. Votez pour nous. Eh Yes. Alors, donc dans la catégorie initiée, nous avons maintenant encore une petite boîte Une toute petite boîte aussi qui Qui- se joue en 30 qui minutes cartonne. et qui cartonne. Et là aussi, Willow le sont nommés et aussi peut-être As d'Or. Ouais, ouais. Décidément, dans cette catégorie initiée que t'as mis, Willow, Cette année, il y a du lourd. il y a du lourd. Alors, Ouais. qu'est-ce qu'on fait? C'est un jeu de placement de cartes dans un univers médiéval. Ok, je l'ai. Je crois que je l'ai vu passer. Je l'ai. Une prise de jeu en main rapide, simple, stratégique, efficace. Il faut surtout faire son plus beau. Château. Et Chesla, Château Combo. Château Combo, bien entendu. Château Combo, l'une des meilleures ventes actuellement sur tous les sites. Pourquoi parce que c'est trop bizarre. Il invente rien, ce jeu. Et pourtant, tout ce qu'il fait, il le fait bien. C'est un tableau building tout simple, Ouais. où on va mettre 3 cartes sur 3 pour nous faire un tableau de 9 cartes, donc on va jouer 9 tours. On va avoir le choix entre une rivière de cartes château, une rivière de cartes je me rappelle plus, c'est château et Village. et village, je crois. Ouais. On l'a découvert pas sur la croisière, celui-là, on l'a découvert chez qui? Bah, chez Pilou, chez Jodice, parce que c'était son anniversaire, tu lui as offert. Je lui ai offert, et alors que non, on n'a même pas le jeu. Nous, on n'a pas le jeu. Ouais. Quand je l'ai demandé à l'éditeur, il m'a dit désolé, c'est rupture et distributeur. Là, il n'y en a pas. Il n'y en a plus, ouais. Il y en a plus chez le distributeur du tout. Ceux qui sont tous ceux qui vont l'acheter à Noël là, c'est des stocks magasins. Voilà. Donc c'est efficace. Je l'ai acheté Château Combo, simple et efficace d'Eagledust. Oui, tout à fait. Ouais, c'est une belle surprise ce Château Combo. Et après, on y a rejoué à la croisière. Ouais. J'ai mis cette photo pour donner un petit bisou à Cathy, Matt et Louis Manuel qui ont joué. Ouais, Louis Oui, Manuel. Louis Manuel, qui a joué avec pourquoi nous. te l'aider à l'accent comme ça? Ah, Louis- avec l'accent portugais. Louis Manuel qui est à côté de toi, Cathy et en à droite Matt. On vous embrasse si vous voyez cette vidéo. On s'est fait un chouette Château Combo Ouais. de nuit, c'était très C'est sympa. ça. Donc voilà, donc il fait très bien l'affaire, Château Combo. Ouais, C'est très plaisant. c'est bien illustré, c'est plaisant. Le plaisir ludique, il est là dès le début, dès qu'on va confectionner notre petit tableau de cartes. Voilà, c'est un tout petit peu salade de points à la fin parce que on va scorer carte par carte.
Mais franchement, ça se fait bien et ça se fait vite parce que le petit bloc Calepin, ouais. de score, il est bien fichu. D'ailleurs, t'as dit que t'aimais bien l'illustration. Je tiens à te préciser que c'est de la caricature Ouais. cartoonesque, hein, Et j'avais mais dit- c'est de la Et caricature. j'avais dit que j'aimais pas la Tu caricature as sur... dit sur château. 7 pieds sur un château. Ouais, t'as dit que t'aimais pas la caricature. Ça s'en est. Ouais, je sais. Dès qu'on allonge le nez, qu'on accentue les oreilles, le menton, on fait de la caricature. Ok, ça va, mais là, c'est vrai que c'est chelou, mais j'aime bien Mais tu l'aimes bien, ouais, ça. j'aime bien le travail artistique de celui-là. Je te taquine. Bon, en tout cas, Château Combo, c'est le deuxième initié dans notre sélection de Noël cette année. Si vous voulez encore donc offrir une boîte à des joueurs voilà qui jouent un peu plus qu'à des jeux familiaux, allez-y les yeux fermés, je pense, parce que je pense qu'on se trompe pas avec un cadeau de Noël comme ça. Ça, c'est clair. On va passer à un jeu auquel on n'a pas joué. Ok, Enfin, tu vas savoir ce que c'est. ouais, on a. C'est un jeu qu'on ne jouera pas d'ailleurs, malheureusement. Pourquoi? Parce que Willow n'aime pas les jeux coop. Donc je peux pas jouer toute seule. C'est ça. Pourtant, il a l'air... Franchement, ce jeu, il a été beaucoup joué. On reparle de la croisière parce qu'il a été beaucoup joué Yes. sur la croisière. C'était le coup de cœur de beaucoup de personnes. Oui. Edith Chesla. Ah ouais? Ouais. Ouais, voilà. Il est plutôt explosif. Oui, c'est Bomb Buster. C'est Bombbuster. Bomb Buster. Yeah. Bombbuster fait un tel buzz chez Cocktail Games. Mm. Alors encore une fois, Cocktail Games, bravo pour le nez que vous avez pour sortir des jeux japonais qui vont à chaque fois faire mouche. On l'a vu tellement sortir ce jeu, on l'a vu tellement cartonner à droite à gauche autour de nous que on ne pouvait pas le mettre dans cette ne pas le Ouais. mettre dans cette sélection. C'est pas parce qu'on joue pas au jeu de coop, parce que Willow ne veut pas jouer avec moi, Mm. qu'on va pas le mettre, parce que vraiment, tout le monde s'amusait bien, et j'ai pas pu me poser à une table Ouais. pour y jouer. Donc j'espère un jour y jouer, m'arrêter à une table. Et D'ailleurs, donc- avec Anne, je m'arrête et je le joue à jeu. Et donc Endmail nous dit qu'il le voit bien gagner l'As d'or celui-là. Et ben écoute, tu sais, avec les trois qu'on vient de nommer, c'est en initié, c'est-à-dire Harmonie, Château C'est Combo et celui-là, pour Bon. moi, on a un tiercé là, nominable Mm. à l'As d'or initié, à mon avis, parce que ça fait très fort. Le seul souci avec Bombbusters actuellement, c'est que il est en rupture Encore? dans quasiment tous les magasins. C'est le seul jeu de cette sélection. Pourquoi tu dis encore? Parce que tous les jeux que tu représentes sont en rupture de stock. Non? Non, bah t'as dit Château Combo est en rupture. Non, il est en rupture chez l'éditeur. Ah, chez l'éditeur, pardon. Chez le distributeur. En magasin, il y en a. Ah, d'accord. Et Donc, celui-là, il y en a en magasin? Non. celui-là, il y en a plus en magasin. Si vous trouvez un magasin qui en a encore, ça devient rarissime puisque j'ai vu sur Ludum tout à l'heure que ils sont en train de refaire un print de ce jeu et qu'il arrivera que début janvier. D'accord. Donc, s'il est en rupture dans les magasins actuellement, il risque actuellement, pour ceux qui le veulent sur le mois avant Noël, de rater. Ceux qui le veulent maintenant, ils vont rater Noël. Voilà. D'accord. Donc n'hésitez pas à acheter sur Ludum, du coup, parce que ça fait des trucs pour Willow, c'est ça? Euh, Je le dis très mal, j'explique très mal les choses. on a des liens affiliés pour Des liens affiliés, c'est ça. pour Ludum. Mais Bombbusters n'est plus disponible sur Ludum actuellement, donc c'est pas la peine. C'est pas la peine, mais pour- n'hésitez pas. Pour les autres, c'est bon. N'écoutez pas Oli. J'adore quand elle Je vais aller boire un coup, je vais me faire une petite pause. Une petite pause café. Bon, quand même, merci pour l'abonnement, Lady Moose. Merci les On nous dit démons. dans le chat quand même que c'est en stock chez Esprit Jeu encore, et qu'il y a certainement certaines boutiques en ligne qui l'ont encore en stock. Donc, mais les grosses boutiques telles que Philibert, Ludum et 2-3 autres que j'ai regardé cet après-midi, c'était en rupture. Donc, on le met dans la sélection, même si on n'a pas joué, même si c'est un jeu coop, parce que C'est un jeu qu'on peut acheter, enfin qu'on peut plus acheter, mais qu'on peut sélectionner pour Noël. ouais, complètement. Peut-être vous allez le trouver, hein. C'est pas impossible. C'est pas impossible. Ouais. Mais ouais, franchement, c'est une grosse réussite, donc on est obligé de le mettre dans la sélection. Et puis c'est aussi ça, la sélection, c'est on met pas forcément que des jeux qu'on achèterait soi-même. Oui. On vous fait j'allais dire, un petit panel de ce qui est bon à faire et bon à sélectionner sur le marché. Après, là-dedans, vous faites vos courses, si vous aimez C'est ça. le coop ou pas. Mm. Moi, j'aime pas le coop. Moi, ça me dérange pas. Et on a sélectionné un jeu qu'on a découvert aujourd'hui même. Ah, dis donc, c'est... Il est très récent. Celui-là, on l'a reçu il y a 3 jours. Je pensais pas avoir le temps de le dépuncher parce qu'on avait du travail ces derniers jours, etc. J'avais envie de bien préparer l'émission. Je me suis dit, avant mercredi, Oli, c'est mort, on pourra pas y jouer. Ouais.
parce qu'il faut du temps. Et là, écoute, on a bien fait de le découvrir parce que franchement, je suis très contente de le présenter. Ouais, et C'est tout à fait de le rajouter dans cette sélection dans la ici. liste de Noël, parce que c'est tout à fait mon genre de jeu, Ouais, en tout donc, cas. D'accord, ok. Un jeu abstrait. Ouais. J'ai rien noté dessus parce que Tu peux en parler, t'en as fait une partie. j'en ai fait une partie récemment. Elle m'a explosé. Je l'ai explosé. J'ai envie de le faire en live. D'ailleurs, on fera en live, hein. Oui, on fera en live. Ouais. Beauté pour moi. Oui, c'est Café de Fleurs. Et son matériel est juste sublime. Ah ouais, on a c'est- du bois, du vrai bois. Ouais, des ça prend de la belles place. pièces. Ça prend de la place sur la table. Ouais. L'auteur d'Azul, Michael Kisling, vous savez Mhm. mon amour et mon respect pour Azul. Et pour Michael. Et pour, et pour Michael, c'est vrai. Et donc, Love. vous avez Azul, vous avez envie j'allais dire, d'une mécanique qui vous fait un petit peu sortir d'Azul. C'est ça. Vous pouvez y aller un peu, j'allais dire, les yeux fermés. C'est très plaisant, c'est très beau à manipuler. C'est pas plus cher qu'Azul et pourtant il y a plus de matériel. C'est très beau. Il y a rien à faire, c'est très beau. J'avais envie d'en refaire directement une deuxième. Donc moi, c'est mon genre de jeu. J'y prends du plaisir. C'est sûr que je pense pas qu'il va détrôner Azul. Azul est dans ton cœur pour toujours, je crois. Azul, il a quelque chose qui est fort, c'est qu'il a ce côté intemporel, universel, qui fait que Azul, il est parti pour devenir un classique sur plusieurs années, voire plusieurs décennies, comme les grands classiques de jeux de société de ce monde. Pourquoi? Parce que Azul, il a un côté vraiment tellement épuré, tellement universel, que pour faire mieux, il va falloir se lever tôt. Mais celui-là, il permet de varier les plaisirs, et C'est ça. bravo pour ça, Michael Kisling. Respect pour ce café de fleurs qui est très 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 sympa. Très bien. Et en plus, on a des cartes. Ça permet de faire des combos plus personnels que Azul. Tu vois, parce que là, on a des fabriques un peu au hasard. Et là, je trouve que là, t'as ta main. T'as ta main C'est toi qui gères. et tu fais ta gestion de main en fonction Ouais. des couleurs que t'as en main pour C'est faire ça. de la marqueterie, quoi, du parquet. Ouais, du parquet. Mhm. Donc, c'est soit vous aimez le carrelage, vous prenez Azul. Soit vous aimez le parquet, le bois, café de fleurs. Bah D'où oui. son nom aussi, pardon Willow. Oui. Son nom, il nous en a parlé, Gengis, sa boîte allemande, La boîte en VO de café de fleurs, c'est Intarsia. Intercia. Donc il nous a envoyé, enfin j'ai vu le visuel et j'aime beaucoup la Ouais, boîte. le visuel du jeu d'origine est bien meilleur. Mm. Et j'allais dire, comme dans ce jeu, il n'y a aucun texte. Il y a que des cartes sans texte. Sur le plateau, il y a 0 texte. C'est presque un jeu que j'aurais eu envie d'acheter dans sa version J'aime bien la- originale, ouais. parce que la boîte est bien plus belle. Et il n'y a rien qui diffère dedans. Donc, Ils ont fait quelque chose de plus abstrait pour nous en France, je pense, avec les tables et on voit bien le parquet. oui, mais je Mais pense que l'autre, c'est elle est lié plus, aux différents marchés, tout à Mm. fait, ouais. Marie qui dit en ce moment, à la maison, on enchaîne les parties d'Azul Chocolat. C'est vous qui me l'avez fait découvrir il y a Ouais. quelques années. Et donc, Azul Chocolat, c'est la version, pour ceux qui ne savent pas, une version qu'ils ont sortie pour les fêtes il y a 1 an ou 2, je ne sais plus où, Je je crois. sais plus, ouais. C'est le même jeu, mais en version avec des Des carreaux de chocolat et des carreaux de carrelage. carrelage. Ouais. C'est ça. Donc voilà, c'était notre sélection initiée. Harmonie, Château Combo, Bomb Busters et Café de Fleurs pour cette sélection initiée. C'est ça. Je vais faire ça à chaque fois. Attends, vas-y, tu peux. C'est ça. Ouais. Yes. La caméra espion marche toujours, c'est bon? Alors, Edith Chess qui nous dit une belle sélection encore. Oui, encore une belle sélection. Et surtout, on a tenté de mettre des jeux. Bon, par rapport à nos goûts, on est d'accord, c'est très C'est subjectif. toujours nos goûts On personnels, ne peut bien pas sûr. mettre tous les jeux non plus, mais c'est aussi et surtout, à mon avis, à mon sens, des jeux qui peuvent être offerts les yeux fermés, Les yeux fermés, tout à fait, Willow. sans qu'on se trompe de trop, j'allais dire, voilà. Donc, Des jolies boîtes, ça fait son effet, c'est plaisant à jouer, donc ça fait tout. Tout est bien, ouais, c'est ça. qui finit bien. On vous laisse. Deuxième page de pub. Je crois que je vais aller chercher un café, j'en peux plus. Et si tu veux aller chercher un café ou un chocolat chaud, moi j'accepte. Hein. T'es preneur? Alors, avant de passer à la catégorie initiée plus grosse boîte, on a envie de faire une petite sélection de jeux, spécialement duo. Qu'est-ce que t'en penses? Ah ben j'avais oublié. Allez. Les jeux en duo, je les avais oubliés. Est-ce que t'aurais pas une feuille sur lequel, Non. sur lequel on a le déroulé de l'émission quand même? Parce Hein qu'en fait, tu m'as fait changer des trucs. Alors j'ai changé de page. Un chocolat chaud avec des marshmallows? Oui. Mmh.
Je dis oui, ils m'attendent en bas, pas Serval. Serval, parce que il y a des marshmallows en bas dans ma cuisine. On fera une petite pause Enrobés de chocolat. quand Voilà. tu parleras des jeux en dessous du top. Je sais Ok. pas comment ça s'appelle. Ça s'appelle les mentions honorables. Mention honorable, voilà. Qui sont pas sur le podium. Ouais. Mais qu'ils étaient presque. Ouais, c'est ça. Mais Du- ça, pendant que tu parles de ça, j'irai faire... Un chocolat Ouais. Ça, tu peux en parler tout seul en plus. Tu sais que je suis un enfant là, t'es en train de Ouais. Je suis trop t'es gentille, en train hein. de me hyper là. Je suis son petit reine. C'est pour ça. Sélection de jeux à 2 joueurs. 2 jeux à 2 joueurs. Alors, il y en a eu des très bons cette année, des jeux à 2 joueurs. Vous allez dire, pourquoi vous avez pas mis celui-là? Pourquoi vous aimez pas? On ne peut pas tous les mettre, c'est une sélection, c'est personnel, c'est comme Ouais. ça. Donc, c'est la nôtre. C'est que du Willy Willy. C'est ça. On fait comme on veut. Alors, nous, on vous conseille cette année, en petite boîte, de partir sur quoi? Et bien, sur un jeu sympathique. Voilà. Sympathique, un jeu de pose de cartes avec des combinaisons où on va de plus en plus monter Ouais. pour faire une belle montagne. Ouais, ok. Mais surtout, Je l'ai. Ouais. surtout, on aurait dû recevoir les tapis aujourd'hui, mais Ouais. on les a pas reçus. Bah les tapis alors. Ougamat, quel dommage. On devait vous les présenter et on les a pas reçus. Et c'est Solstice. Solstice, pourquoi on le sélectionne cette année dans les jeux duo qui pour nous, ont marqué l'année, c'est que on est sur un jeu qui est quand même super plaisant ludiquement, on y prend du plaisir dès le début. Le seul fait qui pour moi est un petit peu qu'il est un peu tombé dans les oubliettes entre guillemets, c'est qu'il lui manquait vraiment un plateau ou un tapis de jeu sur lequel on va entreposer nos tuiles, puisqu'on C'est doit ça. les mettre à certains étages et à certains numéros. Donc on doit un peu calculer ce qu'on fait. C'est pas très, j'allais dire, c'est pas très intuitif. Et quand j'ai appris que Ougamat allait faire les tapis et les playmats pour pouvoir jouer à ce jeu, je me suis dit c'est à un prix en plus très intéressant. Je me suis dit mais c'est vraiment ce qu'a besoin Solstice. Donc j'ai contacté Ougamat, ils m'ont envoyé les tapis, je devais les avoir pour le live là aujourd'hui et ils sont pas arrivés. Ils sont pas arrivés. En tout cas, merci Ougamat pour les tapis. Merci pour de les avoir faits parce qu'il y en avait besoin. Et ça apporte un plus au jeu. En cadeau de Noël, c'est impeccable. Le petit jeu de cartes duo plus le tapis. Ouais, Bingo loto, c'est gagné. c'est un super cadeau. Super cadeau. Je me permets de dire que Ougamat m'a dit que ça se vendait très 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 fort et que les tapis allaient tomber en rupture, mais très vite là. Si c'est pas en rupture d'ici une semaine, ça le sera incessamment sous peu. Donc allez-y. D'après ce que j'ai vu sur le net, c'est dans les 17 € les 2 tapis, c'est pas cher du tout. Ouais, c'est pas cher. Ils sont beaux. Ça fait un beau cadeau. Hein. Ils sont galonnés sur les côtés comme les tapis sur lesquels actuellement on joue. Moi, je pense que c'est C'est de la qualité. un super cadeau pour les deux joueurs. C'est ça. Mais on vous montrera dès qu'on les recevra certainement. On en fera une présentation. Une présentation, mais pour la période de Noël. Parce que bien sûr, on va réserver quelque chose pour Noël. Ouais. Mais j'en dis pas plus, je veux pas spoiler. Punaise, ça énerve. Hein. Oui, Aurélie, pour vous remercier de tout ce que vous faites pour nous, je me permets de vous offrir Duck and Cover que je vais commander avec votre lien. Goldust, qui vient nous dire ça? Coin. Mais Goldust, déjà, faut pas nous faire ça en live parce que tu sais que je suis un grand émotif et que. Mais alors, merci Goldust, mais c'est un Je merci. t'ai fait un câlin virtuel. Merci infiniment Goldust, mais t'es trop génial. Bon, et ben écoute, merci Trop beaucoup. gentil. Tu pourras utiliser le lien qui est dans la description de cette vidéo pour nous l'offrir grâce en plus au lien affilié de Ludum. Et puis je te renverrai notre adresse. Mais là, je suis vraiment très très. Ouais, ça y est, j'ai de la bulle dans les lunettes, il me fait de l'émotion. Ouais, merci C'est pas bien Goldust. de faire ça pendant un live. Ça sera notre cadeau de Noël, c'est trop gentil. Donc Duck and Cover qu'on n'a pas, C'est trop gentil. on pourra l'avoir grâce à Goldust. Il faudra que tu viennes jouer avec nous parce que ce jeu est très bon à plusieurs. Et merci encore. Je suis trop content. Merci. Alors maintenant dans cette vidéo, je vais dire tous les jeux qu'on n'a pas. Hein, et si ça donne des idées à J'ai quelques-uns. besoin d'une PS5. Ah oui, carrément. Mais moi, je vous le dis tout de suite, j'ai plus de PS5. Donc je ne joue plus à comment ça s'appelle À Dreamlight Valley. À Dreamlight Valley, malheureusement. Ça, c'est l'intermède de la soirée. Notre pote Julien qui nous a prêté sa PS5 pendant plusieurs années. 4 ans. vient Depuis qu'elle est sortie. vient de prendre son appartement, il l'a récupéré. Donc du coup, je dois offrir une PS5 à Oli maintenant. Voilà, j'ai demandé ça à Noël. Mais bon, on verra, c'est pas grave. Je peux me passer de jouer, je suis pas une addict. Hein, Ah, de temps en temps, Non, si. je te sens addict. Hein. Non, c'est vrai. Ah oui, Je suis pas quand du tout en tu manque. rejoues des fois à Dreamlight Valley, t'as les yeux qui s'ouvrent en grand, tu sais, comme dans les mangas, et je vois que tu prends beaucoup de plaisir.
Il faut savoir comment je rejoue. Enfin, c'est une petite parenthèse. Comment Allez. je rejoue à Dreamlight Valley? C'est tout simple parce que le copain de Lilou, Jérémy, Oui. que on salue. Merci Jérémy. Merci Jérémy. Tout à l'heure, la PS5 était encore à la maison. Voilà, grâce quand à il toi. passe nous voir, il vient avec sa PS5. Donc je me connecte sur son compte. Non, il n'a pas le droit de rentrer à la maison s'il vient pas avec sa Donc, PS5. tu te connectes sur ton compte. Sur mon compte, grâce à sa PS5, Voilà, juste pour jouer un petit peu, pour me rassasier. de Dreamlight Valley, et après il repart. J'ai honte. Non, franchement, s'il y a des enfants qui m'écoutaient, C'est vrai. non, c'est pas grave. Des On peut vrais vivre enfants. sans PS5. En tout cas, le premier jeu de cette sélection, c'était Solstice, deuxième jeu duo. Un jeu duo. Alors, un jeu duo qu'on n'a pas joué. Oui, qu'on n'a pas joué, mais qui risque d'être, allez, dans sa catégorie, peut-être la meilleure vente de Noël, tout simplement. Voilà, on a eu... Alors, je vais pas dire le titre, parce que ça vous allez trouver tout de suite. Ok. C'est basé sur la mécanique de Seven Wonders. Ah bah là, c'est fini là. Ils le savent déjà, je pense. Et d'après les retours de notre ami Pilou, Jodice, Ouais, Jodice. ça a été son coup de cœur, Ouais. vraiment parce qu'il y a joué combien de fois? Mais il a déjà fait un challenge de 10 parties avec son épouse. Et vraiment, il nous a dit que la sensation de jeu est très très bonne. Surtout, Et il l'a trouvé, Amy l'a trouvé, oui, Yes. Eddie Chase aussi, surtout Jengis aussi. si vous aimez, en plus, la licence du Seigneur des Anneaux. Voilà. Si on était aux États-Unis, on appellerait ça un achat no-brain. Ça veut dire quoi, Oli? Un achat no-brain, ça veut dire Compulsif, non? Je sais pas. no-brain. No brain, c'est pas de cerveau? pas de cerveau. Ça veut dire c'est un jeu que tu achètes sans réfléchir. Ah d'accord, sans réfléchir. Voilà. Nous, on n'y est pas allé. Pourquoi? Parce que on est très heureux d'avoir notre Seven Wonders Duel. On n'est pas forcément des grands fans de la licence du Seigneur des Anneaux, même si elle ne nous dérange pas. Et donc, du coup, on n'y est pas été naturellement. Mais si j'y joue chez Pilou, chez Jodice, Oui, si Jodice là, on pourra jouer avec je lui. sais pertinemment que c'est tellement bien édité, c'est tellement bien game designé que je vais voir la qualité, toutes les qualités Ouais. du jeu. Donc, moi, il m'a dit, c'est simple, Willow, pour moi, c'est un incontournable. On le laissera chez lui, on habite à côté. Et Gengis, on en avait parlé ensemble une fois aussi, et avec Jedice, on se disait, bon, ils abusent, ils nous ressortent un Seven Wonders Duel réchauffé, etc. En tant que joueur, en tant que bon français, on disait, on proteste, tu vois, avant que ça sorte, on savait. Mais il faut savoir que quand c'est sorti, ils ont mis tout le monde d'accord parce qu'ils ont su réinventer, entre guillemets, un super jeu pour encore, j'allais dire, l'améliorer. Mais apparemment, tout le monde l'aime bien. Bah oui. Voilà. Donc, voilà. Donc, il est dans notre sélection du duel, Ouais, duo. même si on ne l'a pas, et parce que il ne pouvait pas ne pas y être, encore une fois, celui-là, c'est pas possible. C'est un jeu qui est actuellement parmi les 3 meilleures ventes actuellement en France, tous sites confondus. D'accord, C'est ah oui, fort. quand même. C'est fort. Mais on le testera chez Pilou à l'occasion. Oui, parce qu'on doit lui faire tester aussi des jeux qu'on a découverts nous récemment. c'est Voilà, pour ça. donc c'est le Seigneur des Anneaux duel pour la Terre du Milieu. Le Je- titre est un peu long, mais je c'est trouve le beau, titre- ça fait très aventure. Je trouve le titre un petit peu long, Le Seigneur des Anneaux Duel pour la Terre du Milieu. Mais tu pars à l'aventure là, tu ils, vois. ils pouvaient pas faire moins parce que ils ont quand même payé la licence du Seigneur des Anneaux. Donc il fallait que ça soit dans le titre. Ouais, t'as raison, ils sont très forts ces auteurs. Ah ouais. Ils sont forts pour se réinventer, pour magnifier des jeux qui sont déjà tip top. Bravo à eux. Bravo. Notre sélection du haut, Solstice, Le Seigneur des Anneaux, Duel en Terre du Milieu, mais on aurait pu en citer tellement d'autres cette année. Il y a tellement de bons jeux à deux qui sont sortis, notamment des jeux de cartes un peu abstraits, notamment la version duo de King of Tokyo. Enfin, j'en ai plein en tête, mais il fallait bien faire une Mais t'as sélection. choisi ces deux. Voilà, on a choisi ces deux. Mais hâte de le tester du coup, parce que... Tout à fait. Voilà. Parce que tout le monde en dit du bien en plus dans le chat, donc... Ouais, tout à fait. Neishi est très bon aussi, il y a Mhm. des chess, je suis d'accord. Il aurait pu être facilement dans cette sélection en jeu de cartes. Et on va passer, du coup, À attention, la dernière catégorie. initié plus, expert 14+. Alors, on est sur j'allais dire, toujours de l'initié dans cette catégorie-là. Et un jeu expert qui est un début d'expert. Là, on parle pas d'expert plus, des experts à plus de 3,5 sur 5 sur l'échelle de BGG en termes de difficulté. On parle sur des jeux qui sont entre 2,8 et 3,2. Donc, habituellement, j'allais dire, le poids de jeu que l'on préfère. C'est un peu notre poids de prédilection, ça. D'accord. On aime bien ce poids-là. C'est marrant de parler de poids pour un jeu. Mais vous me comprenez, quand je parle de poids, c'est vraiment par rapport à la difficulté, l'investissement qu'on y met. C'est vrai. Le premier de cette catégorie, c'est quoi? D'ailleurs, dedans, il y a un de mes coups de cœur. À moi. Ouais.
qui est sorti récemment, c'est Là, ça? d'abord, on va parler du premier coup de cœur de Willow. Sorti en début d'année. Sorti en début d'année. Ok. Attention. Un jeu de placement, je veux dire, d'ouvrière. Ok, facile. Un jeu de tuiles. Ouais, ok. On a des pouvoirs. Ouais, Avec une armée facile. d'abeilles. Facile. Attends 2 secondes. Ah oui, et oui, Gengis direct. Apiari. Apiari. Voilà, là, il est beaucoup sorti chez nous. Apiari, il a été joué chez nous dès qu'on l'a eu, dans le mois où il est sorti, on l'a joué 8 fois. Et pour un jeu de cette taille, de ce poids, c'est plutôt bien, je trouve, parce que c'est pas forcément aussi facile à sortir un jeu comme ça par rapport à un jeu de famille. Mais Apiari, ce que je trouve qu'il a de génial, c'est qu'il a un feeling assez original d'incarner des abeilles ouvrières dans le futur pour pouvoir aller faire des actions, coloniser des planètes. C'est quand même... et puis c'est du Stone Myers, donc c'est une édition aux petits oignons. C'est un beau plateau, c'est aussi intéressant à 2K4. Pour moi, ce Apiari, c'est vraiment une belle réussite. C'est un bel initié qui peut-être est trop méconnu, mais je pense que il est à découvrir. Voilà, n'hésitez pas à le découvrir. Gengis dit on avait fait une partie avec vous chez nous, Ouais. sur notre terrasse. C'est vrai. Et Icoc bien arrivé. Coucou Icoc. Il faudra Bisous. regarder en replay le reste de la vidéo. Hein. Ah ouais, parce que t'as raté plein de choses. Ouais, même si la vidéo n'est pas terminée. Et on commence ta vue avec des abeilles. Donc on est dans la catégorie initié plus expert. Ouais, initié plus, on va dire. Voilà. Dans la sélection de Noël. Yes, donc notre première sélection, c'est Apiari, sorti en tout début d'année. C'est encore à l'heure actuelle un gros jeu coup de cœur pour moi. C'est encore un jeu auquel j'ai envie de jouer. Parce qu'il y a une belle rejouabilité, je pense. Carrément. Et il y a une tonne de tuiles. Et on est toujours frustré à la fin d'un Apiari parce que on n'a pas fait tout ce qu'on voulait faire. Et c'est l'apanage des bons jeux, j'allais dire ça. Parce que c'est une vraie course et la fin des fois arrive de manière un petit peu abrupte. Et on n'a pas développé sa ruche comme on voulait. C'est vraiment très bien. En tout cas, on en a fait une vidéo sur la chaîne. Ouais. Donc voilà le premier de la sélection. Ouais. Donc Ico qui vient d'arriver, tu savais pas, mais Willow a mis une petite caméra d'espionnage. Ok, d'accord. C'est ma petite, Ah, c'est ma petite gourmandise du jour. C'est cadeau. C'est cadeau. On passe à un autre jeu, Yes. dans un univers fantastique. Alors, un jeu qu'on n'a pas. Un jeu qu'on n'a pas. Ok. Collection de cartes et jeux de draft. Ok. Un jeu que nous a fait découvrir Gengis et Martin. Oh, Merci à eux. Merci à vous. On y a joué chez toi, Gengis, Yes. et on a apprécié. Oui, beaucoup. Un gros bisou à Martin. Et c'est Et c'est un jeu où il y a de magnifiques illustrations. On est dans un monde avec des dragons. ok. Il y en a trop dit. Eh ben, personne n'a trouvé. Wheelspan. C'est Wyrmspan, merci. Wheelspan. Merci de nous l'avoir fait découvrir, Gengis, chez Ouais. toi. C'était un super moment. On est des grands fans de Wingspan avec Oli. Ouais. On a vraiment beaucoup aimé Wingspan. C'était l'année du Covid. C'était l'année où on a joué énormément. Wingspan est sorti beaucoup à l'époque. Et quand Wyrmspan est arrivé, et que tu nous l'as fait découvrir, Gengis, ça a été un vrai plaisir. C'est, Ouais. j'allais dire, encore plus évident qu'un Wingspan. C'est tout coule naturellement. C'est vraiment mécaniquement, c'est huilé. C'est une belle réussite. Rien à faire. Ouais. Ah, on a refait une partie avec Martin ce week-end, dit Gengis. Ah ouais, Oh, il est il est- vraiment très très bien ce jeu. Et ton fils, et pourtant qui a pas l'âge de jouer à ce genre de jeu, il est déjà très Il est fort. très très fort. Il est déjà très fort. Très très fort. Alors en plus, bon, bien sûr, il y a Wingspan, comme tu disais, il y a Wingspan sur les thèmes des oiseaux. Ouais. Ça rejoint un peu donc Wingspan sur le thème des dragons. Ouais. On choisit si on aime les oiseaux ou si on aime les dragons. C'est ça. Moi j'aime les deux. On est sur deux mécaniques relativement proches, hein, Proche, ouais. parce que Wyrmspan a été développé par Connie Vogelman, une autrice de talent, puisque Ouais. c'est elle qui nous a développé quand même le jeu dont on vient de parler juste avant, Apiari. Apiari. Et ça a été quand même chapeauté toute cette petite histoire, tout ce design autour de Wyrmspan par Elizabeth Hargrave, qui est tout simplement l'autrice de Wingspan. Donc on a derrière ce jeu quand même deux autrices de super talent. Ça se voit quand ils jouent, c'est huilé, c'est top. C'est du tableau building comme on les aime et c'est super efficace.
Super efficace. Donc, c'est le deuxième dans notre catégorie initié expert plus. Non, Je sais pas comment. initié plus. Initié plus. On ne joue pas à des jeux experts plus. Pas des plus. Pas ça, Oli. Oui, heureusement qu'Oli ne boit pas d'alcool. Jamais. Sinon, Ça, c'est mon état normal. ça serait très, à mon avis, ça serait très rigolo. Ça serait très grave. Je fais un bisou à Joanie qui vient de nous rejoindre aussi. Ouais, Un bisou à toi. on vous embrasse très très fort Tous d'ailleurs. ceux qui nous rejoignent. Ceux qui nous rejoignent actuellement, revoyez cette vidéo depuis le début, s'il Ouais. vous plaît. N'hésitez pas à la revoir sur YouTube, même ceux qui viennent de la voir, pour un pouce, un commentaire, pour Willow et Oli. C'est un soutien gratuit. Merci. C'était la petite pause publicité. Yes. Et on passe à mon coup de cœur. Ah, ton coup de cœur qui est sorti vraiment tout récemment. Tout récemment, il est sorti récemment. J'ai envie d'en faire une vidéo d'ailleurs. Ouais, alors moi je suis pas sûr d'en faire une vidéo. Pourquoi? Parce que c'est un jeu qui a énormément d'iconographie, énormément d'informations. Je ne suis pas sûr que j'ai le matériel pour bien retranscrire la qualité visuelle de ce jeu, mais je ferai des essais. Et si On ça fera marche, des essais. si ça marche, promis, on en fait une vidéo. Promis. Voilà. Donc, mon coup de cœur, c'est un jeu de programmation, de gestion de ressources. Ok. On va construire son tableau de... Si je dis ce mot, vous allez peut-être trouver robot. Janice l'a déjà sur le bout de la langue. Raising Robot. Raising Robot, le dernier Lucky Duck, qui est un tableau building à la Wingspan, j'allais dire, qui mélange mécanique à la Wingspan, mécanique à la Roll for the Galaxy pour la sélection de deux actions par tour. Ouais. Écoutez, c'est une découverte. Magnifique. Ça marche super bien. On l'a reçu récemment, on a déjà fait 3 parties. Dans le même week-end, ce le même week-end on week-end. en a fait 3 parties, Mm. alors que c'est un jeu qui quand même demandait une petite lecture de règles, qui demandait quand même à se poser. La première partie, on s'est dit ouais, c'est pas mal, il y a du potentiel. Puis dès la deuxième partie, bam, ça a été, comment dire, c'était devenu addictif. On n'avait qu'une envie, c'était Dire aux joueurs. en refaire, améliorer ses scores, tenter de mieux comboter dans son tableau de cartes. C'est Il y a tellement de robots, de cartes robots. Mais d'ailleurs, une spéciale dédicace, j'ai marqué l'illustrateur des robots. Bravo. Howard McWilliam et Victoria Fajardo. c'est C'est formidable ce que vous avez fait. Il y a une centaine de cartes, elles sont toutes uniques, et chaque robot a un design qui est, enfin, c'est extraordinaire. Et des noms super. Bah, ça plairait à Serval les noms parce que c'est fait. Comment on appelle ça, ce qui fait souvent Serval dans les. Il fait des jeux de mots. Des jeux de mots, voilà. Avec des jeux de mots. Oui, Ça va te plaire. Hein. il y a un robot qui s'appelle Pong, c'est une sorte de grosse table de ping-pong. Il y en a un, il s'appelle K, plus loin Binette, cabinet. Ouais. Euh, Il y a plein d'autres il y a un, jeux de mots. il s'appelle Flash, bah, c'est une boule à facettes, enfin c'est complètement génial. Ouais. Et Les titres vont très bien. c'est un tableau building relativement solo, hein, parce que on fait les différentes actions, j'allais dire tous en même temps. Il est jouable jusqu'à 6. On fait sa petite popote. On c'est fait vrai. sa petite popote un peu dans son coin, etc. Il y a de l'interaction, j'allais dire indirecte, quand on va choisir nos actions qu'on veut faire à chaque tour. Donc c'est un jeu qui a peu d'interaction. Si vous aimez vraiment pas les jeux où il n'y a pas d'interaction, je pense que ça sera pas pour vous. Mais si vous aimez les jeux d'optimisation, les jeux de programmation, les jeux de tableau building, waouh, celui-là, il s'impose pour moi en cette fin d'année dans les experts assez légers comme une super sortie. Hein. Une super sortie, ouais. Ouais. Donc moi, c'est un de mes coups de cœur, une révélation. Là. Ça va qui fait. Si je faisais des jeux de mots, ça se saurait, voyons. Si t'en fais plein. Donc voilà, Raising Robot. En plus, il est à 6 joueurs. À 6 joueurs, Ouais. ça doit être super rapide parce que du coup, t'as pas le temps de faire trop tes combos là. En fait, À 2, t'as bien le temps de te poser. à 6 joueurs, le jeu n'est pas apparemment beaucoup plus long parce que. Ah ouais Mais oui, il doit être rapide. on joue tous en même temps, etc. C'est un petit peu plus long forcément parce qu'il faut gérer 6 joueurs autour de la table. Ouais. Mais ça peut être sympa à essayer en tout cas, c'est Ouais. clair. Bon, Marina qui nous dit belle soirée à tous, je vais au lit, merci à vous deux. Rien à voir ce soir, mais grâce à vous, j'ai mis Carac sur ma liste de Noël. Eh ben merci à toi Marina et très très bonne nuit. J'espère que tu nous regarderas en replay. Très bien. Et on va passer. Donc ça c'était notre sélection Ah oui, c'est terminé. Initié Plus. Sur les autres sélections, on avait 4 jeux. Et sur cette sélection, on en avait 3. Donc on a présenté 4 jeux famille, 4 jeux initiés, 2 jeux duo et 3 jeux initiés plus, début d'expert. Ce qui nous fait une belle sélection de Noël de 13 jeux, Oli. Bah, c'est pas mal déjà. Hein. C'est pas mal. 13 hein. cadeaux. Ouais, 13 cadeaux. Dans différents styles, dans différentes tailles de boîtes, dans différents prix.
pense que là-dedans, on a une belle sélection. Moi, je suis relativement fier de ce qu'on Il a serait fait. bien notre petit catalogue de Noël. Hein. Ouais, catalogue Willow Ellie. Et jury d'As d'or aussi, on a oublié. Ah, Hey. punaise, jury de l'As d'or. Le seul truc qui me remettrait en tant que jury d'As d'or, tu sais ce que ça serait, moi? C'est de choisir. Non, ça serait de jouer à tout. Parce que ça m'intéresse pas forcément, je te le dis de suite, de jouer, Ouais, je sais que t'aimes pas faire ça. de jouer à tout. Et quand t'es jury de l'As d'or, il faut jouer à tout. Même, Il faut avoir un avis plus large. même des trucs que t'aimes pas, faut y aller, faut être un joueur, pas un joueur compulsif, j'allais dire, mais un gros joueur. Ouais. Alors que moi, si tout de suite, ça ne me plaît pas sur le papier, je dirais non, ça, celui-là, vas-y toi. Oui, c'est ça. Tu fais souvent ça d'ailleurs. Vas-y toi, moi je suis là, je teste pas, c'est bon, j'ai pas J'ai envie. pas envie de jouer à celui-là. Une jolie sélection, je valide, dit Edith Jess, merci Ah, à bah toi. super. Alors, pendant que. On va parler maintenant de notre top 10 actuel. Pinceau qui arrive à l'instant dit bonsoir tout le monde, mince, j'arrive en retard, votre Non. top 10 est déjà passé? Non, il arrive. C'est notre top de Noël qui est passé. Voilà, c'est les sélections de Noël qu'on vient de faire, c'était, j'allais dire, les sélections pour un cadeau à offrir ou à vous offrir. Selon nous, quels jeux qui sont les plus indiqués en cette fin d'année, selon nos goûts. C'est ça. Maintenant, on va parler de notre top 10 personnel et actuel. Voilà, personnel et actuel. Et pendant que je vais chercher un café et un chocolat chaud, Oui, c'est ça. sur les jeux 2024, oui. Alors, Non, pas les pour la jeux- section de Noël, oui. les jeux de sélection de Noël qu'on vient de faire, Icoc, c'est bien ça, c'est Oui. uniquement sur des jeux sortis en 2024. Tout à fait. Notre top 10 actuel, ce n'est pas que des jeux sortis en 2024, c'est notre top 10 personnel actuel qui évolue, qui tout au long de l'année. Et à l'heure actuelle, c'est celui-là. Voilà. Oui, c'est ça. Donc, est-ce que tu veux remettre un coup de générique? Ah ouais, si tu veux. Une petite musique de Noël, parce que ça sent bon le sapin. Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. And since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. When we finally kiss goodnight, how I'll hate going out in the storm. But if you really hold Ah, C'est pas... C'est pas... ça me donne envie de sortir dans une rue enneigée, mais il n'y a jamais de neige chez nous. Et de faire... d'envoyer des lanternes dans le ciel. Ah, ça, on l'a fait il y a pas On longtemps a fait pour ça. l'anniversaire, Lilou. Ouais, tout à fait. Ouais, Ça c'est sent bon. plutôt la clémentine et la papillote, dit Janice. Ah, oui, c'est bien. Ouais, ça, je suis c'est- d'accord, ça sent plutôt ça que le sapin, on est d'accord. Alors, on va passer maintenant à notre top 10 actuel. Qu'est-ce que c'est notre top 10? On vous l'explique en 2 mots. Notre top 10, c'est le top 10 des jeux chez nous qui, à l'heure actuelle, si vous me proposez un de ces 10 jeux, je C'est ça. ne peux pas dire non pour en faire une partie. Il y a des jeux à l'intérieur de ce top 10 qui sont rentrés, qui ne sont jamais ressortis. Et puis plein d'autres qui sont rentrés, des fois une semaine, des fois un mois, des fois 2 mois, et puis qui en sont ressortis parce que, au final, il y a des coups de cœur qui ont été plus forts, qui sont rentrés, qui les ont chassés, etc., etc. En tout cas, à l'heure actuelle, c'est ça. C'est ça. Mais avant que, comme je vais chercher le café et le chocolat chaud, Ouais. avant, tu vas me dire, avant notre top 10, ceux qui sont juste en dessous. Au pied du podium. Comme ça, tu vas me faire un chocolat? C'est ça, je Ouais. reviens. Allez, génial. Comme ça, on vous parle des jeux en dessous le podium, c'est-à-dire des jeux, oui, Les mentions honorables. honorables. C'est ça que tu les avais Alors, sélectionnés comme ça. Je regarde beaucoup de chaînes YouTube québécoises et nos amis québécois nous disent souvent ce terme-là qu'on n'a pas l'habitude de dire nous en France, les mentions honorables. Ce qui pourrait dire ce qui serait Est-ce que pour je suis nous. dans la caméra là de... Non, tu n'y es pas. Ah non. Ah là, on voit ta tête là. Yes. Ouais. J'ai cherché le chocolat chaud. Et donc ces mentions honorables, c'est les jeux au pied du podium, c'est-à-dire ceux qui sont très bons, qu'on a beaucoup aimés, mais qui n'intègrent pas le top 10 parce que il y a des jeux qui nous font encore plus kiffer, tout simplement. Donc les mentions honorables des jeux qu'on aura découverts cette année et qu'on aura fait aussi en vidéo, ils sont là. Il y en a 6, hein. Ce ne sont pas que des jeux de 2024, attention, c'est des jeux qu'on a découverts cette année, mais aussi qu'on a fait en vidéo. Il y a le tout récent 7 pièces pour un château d'Atrafin, qui est un jeu familial qui nous a beaucoup plu, et qui fonctionne très 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 bien, je pense, entre adultes et enfants, en famille, à mon avis. Ça peut être un très très bon jeu. C'est la toute récente vidéo sur la chaîne.
Il y a Yamatai qu'on a découvert cette année avec Oli. C'est un jeu de Days of Wonder qu'on voulait depuis quelques années déjà et qui n'était plus édité, qu'Oli m'a trouvé sur Vinted. J'étais très content. Celui-là, il a même intégré pendant un petit mois, j'allais dire, excusez-moi, notre top 10 pour au final repartir parce que finalement, il y avait des choses qui nous plaisaient un peu plus. Mais c'est un beau jeu qui restera dans notre ludothèque, c'est sûr. C'est du Days of Wonder, c'est les Days of Wonder, c'est des jeux qui sont intemporels, j'allais dire. C'est des jeux qui restent dans des ludothèques. On a beaucoup aimé aussi Trekking Through History en purement familial cette année. On a apprécié énormément Middle Ages aussi avec sa qualité d'édition, le fait que c'est jouable jusqu'à 5, un très chouette jeu de tuiles. Sur les traces de Darwin qui nous avait été offert par Goldust, qu'on a découvert cette année et qu'on a fait en vidéo un petit peu en retard par rapport à sa sortie, mais qui est un jeu familial qui, pour moi, peut s'inscrire dans le temps, tellement facile à expliquer, tellement facile à sortir, tellement bien édité aussi. Et puis, un gros classique, Orléans, qui n'est pas dans notre top 10. Pourquoi? Parce que la seule chose qui lui manque à mon sens, c'est une qualité d'édition qui le hisserait dans notre top 10. Si j'avais une qualité d'édition, on est dans la backbuilding pure, donc on tire des petits tokens en carton d'un sac, il m'aurait fallu un matériel pimpé, et là par contre je pense que c'est un jeu qui resterait dans notre top 10 ever, vu la qualité de ce jeu, vu la rejouabilité, vu son intérêt. Et voilà, Oli est revenu. Donc pour toi, ce sera un petit chocolat chaud au chamallow. C'est de la magie. T'es parti il y a 30 secondes. Ouais, quand même, je suis trop rapide, j'aurais travaillé dans un bar. Hein. Lequel est pour moi? Toi, c'est chocolat, moi, c'est café. Oh, ok, super. Et j'ai des marshmallows à l'intérieur. Ouais, c'est trop gentil. Hein. Ouais, c'est génial. Donc, t'as dit donc la sélection podium. J'ai dit la sélection, les mentions honorables. Les mentions honorables. Et on va passer, du coup, à notre top. Notre top 10. Donc, du coup, pour notre top, on va passer... C'est très bon. Notre top 10 actuel. Attends, je regarde ce que c'était quoi. Ah oui. Vous êtes prêts? Celui-là, il est rentré, il est sorti, je ne sais plus s'il était rentré. Non, il est rentré cette année. Il est rentré cette année. On en a fait une vidéo cette année aussi. Une mécanique de dice building. Oh, c'est vrai ça? Donc ça, vous avez trouvé certainement. Un super matos, c'est original de Forger CD. Ouais. Et pour ça, Dice Forge. Et bah du coup, on l'a mis dans la sélection parce que avec les enfants, ils ont voulu l'user ce jeu. Ouais, c'est ça. On y a joué, rejoué, et quel plaisir. Donc on s'est dit, c'est obligé qu'il rentre dans le top. Dice Forge dans notre top 10, pourquoi? Parce que c'est un classique pour nous familial maintenant. L'année où on l'a acheté, on l'a joué 5-6 fois seulement. Oui. Et on l'a laissé de côté. Et en début d'année, les filles, elles aiment bien, comme tu viens de dire, poncer les jeux, Ouais. avoir des périodes vraiment sur un jeu, parce que quand tu sors le jeu, elles connaissent les règles par cœur, etc. Elles aiment s'y investir. Là, pendant un mois et demi, en début d'année, on a fait que du Dice Forge, à tel point qu'on en a fait, en début d'année, 14 parties. C'est pas mal. Pour monter en tout à 20 parties jouées sur ce jeu. Et donc, c'est tellement bien édité, ça n'a pas pris une ride. Quand tu ouvres la boîte, ça fait rêver, les illustrations sont magnifiques. Le dice crafting, le fait de crafter ces dés, de changer les faces de ces dés, ouais. C'est un jeu qui devient pour nous un gros classique familial. Pour nous, personnellement, il est dans notre top 10. Voilà. Jenny dit, grâce à vous, je l'ai pris et il tourne vraiment super bien. Et les extensions sont au top, tout à fait. Ouais, il y a 2 extensions qui sont plutôt c'est des modules. Il y a une extension dans laquelle il y a 2 modules et on joue avec l'un ou l'autre. Voilà, donc thermoformage de ouf, dit Pinceau, oui, pour un jeu de 2017. Qui dit mieux? À l'époque, qui faisait ça? Personne. Donc celui-là est dans notre top 10. 20 parties jouées, donc chez nous. C'est pas mal. Ensuite, un jeu que Willow, si le bateau coule, si la maison brûle, vous le savez, ceux qui nous connaissent, il n'est pas parti du top 10. Il ne partira jamais, je pense. Il y est rentré, il n'en sortira jamais. Il le sauvera, coûte que coûte. Ouais, c'est vrai. Et oui. C'est Azul. Et oui, tu as trouvé Pinceau. Azul. Ouais, tout à fait. Alors, cette vidéo, elle remonte il y a très longtemps, parce que là, je vois
que... T'avais les cheveux longs Oui, j'avais les cheveux plus longs, mais c'est pas ça. On était un peu plus minces d'ailleurs. aussi. C'est parce qu'on a mangé à Azul Chocolat, je pense. Mais On était beau, ça quand même. Hein. Est-ce qu'on est beau aussi un peu plus rond? on est un peu plus rond là, ça craint. Ah, Hein. c'est vrai. Et C'est l'âge aussi, on prend Ouais. de la rondeur peut-être. Moi, je dis qu'il faut pas regretter. On est beau quand même. Alors pourquoi j'ai mis As d'or jeu de l'année de Cannes? Parce qu'en fait, si vous la recherchez sur YouTube, Ouais. elle n'est pas nommée Azul, elle est nommée notre As d'or préféré, je C'est crois. ça. On a nommé la vidéo notre as d'or préféré. Quel est notre as d'or préféré? J'allais dire ever. À l'heure actuelle, c'est Azul. Voilà. Donc elle est nommée comme ça, donc la vidéo date, je sais pas de combien de temps, Je sais pas non plus. On en a fait une il y a quelques temps après. pour Azul Chocolat. Pour Azul Chocolat. Ouais. On était aussi pas mal mince là. Hein. C'est une remise en question. On va se remettre en question, écoutez. Non, on En est plus, beau. je t'ai rajouté les chamallows, j'aurais pas dû. Hein. On est beau quand même. On est beau quand même. Bon, c'est l'essentiel. Donc Azul, 37 parties jouées à la maison, 37 parties, j'allais dire, il y a que on a eu ce jeu avant de stater les parties début 2019. Donc ce jeu, je pense qu'il a dépassé allègrement les 40 ou 50 parties. Donc c'est vraiment un gros classique. Il ne peut pas sortir de notre top 10 celui-là. C'est pas possible. C'est un jeu intemporel. Il s'inscrit vraiment dans la lignée des grands classiques. Michael Kissling pour ce jeu, merci et bravo. Donc celui-là, il est même addictif. Parce qu'à chaque fois qu'on nous propose une partie, on peut pas la refuser. Ouais, c'est ça. Donc c'est pour ça qu'il est dans le top 10. Un autre qui est dans le top 10 qui n'est pas parti non plus. Celui-là, il va rester, je pense, longtemps. Oui, parce qu'on aime la pose de tuiles. On aime, c'est un jeu d'exploration, de pose de tuiles, pardon. Ouais. Et bienvenue dans le monde des Vikings. C'est Explorateur de la mer du Nord. Et celle-là aussi, elle date. Ouais. Explorateur de la mer du Nord, on l'aime beaucoup parce que c'est un initié léger, mais qui est très plaisant à jouer. Que la map se fait au fur et à mesure, comme dans tout bon jeu de pose de tuiles. Que la map est différente à chaque fois. Que la thématique est top. Que le jeu à action, qui pourrait paraître aujourd'hui dans les jeux modernes un petit peu vieillot, marche toujours super bien. Et que son extension, moi qui suis pas très extension, apporte quelque chose de vraiment, vraiment très sympa au jeu, à tel point que, c'est rare quand je le dis ça, on joue plus en l'extension Écueil de la Perdition qui apporte des nouvelles tuiles, des nouvelles choses à explorer. C'est vraiment super plaisant si on aime... D'ailleurs, c'est un de nos James Phillips préférés, ce Explorateur de la mer du Nord. Vraiment, c'est un chouette jeu. Ça, je peux On l'a déjà fait? On l'a jamais fait en live? On l'a jamais fait en live. Alors, mais... il faudra le faire. Il faudra le faire parce que ce jeu n'a pas été fait en live. C'est parce que c'était au tout début qu'on faisait que du YouTube. Ouais, c'est ça. Donc voilà. Et c'est pour ça que je te supportais. Ça va dire Marc. Ah, c'était à l'époque où tu me supportais encore. Mais c'était sur YouTube, on n'était pas en live. C'est ça. Et donc, actuellement, difficile de trouver Explorateur parce que ils sont en train un petit peu de rééditer toute la gamme. Ils vont sortir, comme disait Edzmay dans le chat, une nouvelle boîte pour Pierre de la mer du Nord aussi. Et donc, celui-là, il est en rupture, je crois, actuellement, mais ça va revenir parce qu'ils sont en train de faire des rééditions sur cette gamme-là. Voilà. Non, c'est Pirate de la mer du Nord, le meilleur de Shem. Sache, Gengis, que Pirate, dans notre cœur, il est juste en dessous. Juste, ouais, c'est bas, hein. Il est presque à côté, Il est pas sur le podium. Le seul truc qui nous fait sortir plus Écueil de la Explorateur que Pillard, c'est le fait que celui-là se sort plus facilement. Et mine de rien, dans un jeu, ça compte, ça. Oui, ça compte. Ça ouais. compte ça. Un indétrônable. On va passer à un indétrônable, Willow. Attention. C'est aussi un coup de cœur de Willow. Ouais. Je pense que j'ai quasiment jamais gagné à ce jeu. Très peu. Alors, je tiens à dire d'abord, pardon, sur Explorateur de la mer du Nord, nous avons 26 parties à notre actif. 26. 26. Pas mal. Ok, vas-y. Donc, ce jeu, il n'est pas sorti de notre top 10. Il y est toujours. Il va certainement rester pendant longtemps. C'est un jeu de pose d'ouvrier. Il peut faire peur. Au niveau du plateau, ouais. Au niveau du plateau, quand on voit toutes ces informations, moi, la première fois, ça m'a fait peur. Mais il est très agréable. Et vous savez que c'est Raja of the Gunge. Willow l'aime énormément. Ouais, c'est
Raja, pour moi, c'est de l'horlogerie suisse. C'est un jeu qui, je ne vois pas de défaut. C'est du moment où on aime un peu le thème, euh, le fait qu'on ait des Raja et des Rani, qu'on va avoir notre plateau personnel, qu'on va essayer de faire notre province, tenter de faire des actions les plus rentables possibles avec de la gestion de dés. Mhm. On est tout le temps en train de regarder les autres, qu'est-ce qu'ils vont prendre comme action, etc. C'est tellement bien huilé que ce Raja, c'est pour moi une pure merveille. Ça, rien que d'en parler, j'ai envie d'y jouer. C'est normal, c'est ton top 10. Et d'ailleurs, celui-là, on ne l'a jamais fait en live. Celui-là aussi, ouais. Parce qu'en fait, c'est des anciennes, là, je vois, c'est nos premières vidéos. Donc, ça serait bien de le faire en live YouTube. un jour. Ouais. Hein, ça serait bien de le faire en live. On était mignons. Hein. Ah, on était mignons. Ah. Euh, Je vois que ça date, ça fait combien de temps 4-5 ans, non 3 ou 4, j'allais dire. 3 ou 4 Hein, Ah ouais. ça nous remet en question, ça. Ne vois-tu pas que le temps passe C'est ça. Rajas of the Gange, il commence à être difficile à trouver dans les boutiques parce que le jeu n'est pas édité. Et il y a encore certaines boutiques qui le vendent en ligne, mais quand vous allez sur des grosses boutiques en ligne, telles que Ludum, quelques Philibert, vous ne le trouvez plus, malheureusement. Donc, ça, il fait partie de notre top 10. C'est 27 parties jouées à la maison à l'heure actuelle de Rajas of the Gange. Eh ben dis donc, c'est pas mal, hein. Ouais, c'est pas mal. Et un qui vient d'entrer. Attention, il vient de rentrer pour nous. Ouais, Chaque partie, ce qui est bien, est différente. ouais, c'est ça. Très très bon jeu. Qu'est-ce que je veux dire? Ça fonctionne très bien. J'ai rien marqué de spécial. Bah, c'est Jodice qui nous l'a fait découvrir Oui, c'est vrai. lors de notre week-end JCP Ah oui, c'est qu'on ça. a fait dans le Gard il y a quelques mois. Euh, Merci Jodice. Parce qu'il est rentré dans le c'est top 10. fluide, c'est des factions asymétriques, c'est du contrôle de territoire, c'est le petit frère de Terra Mystica, C'est ça. c'est Terra Nova. Ah oui. Il est rentré. Et Terra Nova, il est rentré, pourquoi? Parce que ce jeu, quand on l'a découvert, on l'a demandé tout de suite après à Super Meeple, T'as vu, je me mets des super pouvoirs Ouais, à chaque c'est fois. ça. J'aime bien. qui nous l'a envoyé, on s'est empressé d'en faire un live, et c'est très agréable. D'ailleurs, ça a été la boîte que j'ai apportée sur la croisière ludique, parce que c'était le jeu actuellement que j'avais envie de faire découvrir. Du coup, on l'a fait découvrir à Cathy, on l'a fait découvrir aussi à Olivier, Mhm. dans une chouette partie où j'ai lamentablement perdu. C'est Cathy qui a gagné. Mais quand on explique les règles, c'est souvent comme ça. Et ce Terra Nova, on en a fait à l'heure actuelle 7 parties pour un jeu sorti. Il est sorti il y a un an, mais qu'on a depuis pas longtemps. C'est un bel initié, assez léger. On est sur vraiment le petit frère de Terra Mystica, avec une mécanique très simple, de la prise de territoire, du contrôle, tout ce qu'on aime bien, un beau plateau, des factions asymétriques qu'on peut changer d'une partie à l'autre. C'est très chouette. C'est très chouette. La vidéo, donc, elle est récente sur YouTube. Et d'ailleurs, Gengis, il vient de dire qu'il est en promotion en ce moment. Alors, sur Internet à 25 €. Alors oui et non, c'est-à-dire C'est que pas- le passe-temps a réussi à avoir un stock de ce jeu à moins 50%. Et il faut savoir Pas cher. que dès qu'ils ont mis en ligne cette promotion, 24 heures après, c'était terminé. Il Il n'y en a plus. n'y en a plus. Mais à 25 €, ceux qui ont eu Terra Nova, donc il y a quelques jours de ça, avec la promotion du passe-temps, à 25 €, Waouh. franchement, vous avez fait une belle affaire pour un jeu de cette qualité, et surtout avec ce matériel. Mm. Parce que dedans, il y a plein de matériel très joli en bois, avec des maisons, des comptoirs et tout ça. Donc, très très chouette ce Terra Nova, que vous le trouviez en promo ou pas. Et on va continuer. 7 parties jouées, voilà, je l'avais dit. 7, oui, parce qu'il est récent. Ouais, Enfin, il est récent pour nous. pour nous, parce qu'il est sorti il y a un an. Et celui-là, c'est aussi un coup de cœur de notre Mei Mei. Ouais. Ceux qui nous suivent, vous savez de quoi je parle, peut-être. Il est super, et parce qu'on a une super édition Deluxe. C'est un ancien jeu Ouais. qui est ressorti dans une édition spéciale. Il a une rejouabilité de dingue. Ouais. Vraiment. On en a fait déjà. On l'a bien usé. Moi, je dis qu'on l'a bien usé déjà. Déjà, alors qu'on vient de le découvrir. Alors,
On construit un château? Yes. Yes. Les châteaux de Bourgogne. Édition spéciale, hein, parce que quand vous voyez quand même l'édition de l'époque, ça pique les yeux, c'est pas très beau. L'édition de Kickstarter ou de GameFound, je sais plus, de Awaken Dreams, elle est incroyable. Elle est incroyable. On est sur une des plus belles, si ce n'est la plus belle édition de jeu auquel je n'ai jamais joué. On est sur un jeu au plaisir ludique immédiat. C'est clair. On commence à jouer, le plaisir ludique il est là, on a compris ce qu'il fallait faire. C'est surédité, c'est démesuré. Il a été longtemps disponible en boutique parce qu'il y a des boutiques qui avaient fait cette édition spéciale encore, mais bon, à l'heure actuelle, ça commence à être difficile de le trouver. Ça coûtait quand même 130 ou 140 €. Et si vous voulez le trouver à l'heure actuelle, l'édition spéciale, je pense qu'il faut se tourner vers le marché de l'occasion. Parce que celui-là, malheureusement, ne se trouvera plus facilement en boutique. C'était une campagne de financement. Voilà. C'est... Il est rentré, donc, cette année dans notre top, parce qu'on l'a découvert cette année. Ouais. Et c'est peut-être mon jeu de l'année. Ouais, c'est peut-être mon jeu de l'année. On y a joué 11 fois, à l'heure actuelle, mais il l'aimait beaucoup. Et si je dois faire mon année ludique, en termes de... tout ce que procure comme sensation de ce jeu, sa rejouabilité, son plaisir ludique, son édition hors norme, je pense que c'est mon jeu de l'année. Mais il le vaut bien. Ouais. Il le vaut bien. On en est déjà au 10e? Non, on en est à 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'en ai peut-être oublié. 6, mais les autres, on en a parlé dans la sélection de Noël. Ah, c'est pour ça. Les autres... J'ai dit, purée, j'ai raté un épisode. Encore une fois, j'ai fait des bêtises. Voilà notre top 10. Les autres, on en a parlé dans la sélection de Noël. Il y a Tower Up, il y a Harmony et il y a Apiary. Voilà. Tout à fait. On en a parlé dans la sélection de Noël, tout à fait. Apiary est rentré dans notre top 10 en début d'année parce que c'est un gros coup de cœur. Ouais. Hein. Tower Up, moi je pense qu'il va s'installer pendant un sacré moment. Il a le goût d'un futur classique, dont celui-là, je pense qu'il sera assez difficile à détrôner. Et Harmony, dans son style aussi, il est très fort. Très très fort. Même si c'est plus un coup de cœur d'Oli, Harmony, que de moi. Mais comment on ne fait qu'un, on partage notre top 10. Il faut que je regarde votre vidéo sur Apiary, j'aime beaucoup le thème en tout cas. Ouais, c'est super. Ouais. Alors là, vous allez me dire, Willow, t'as parlé d'un top 10, mais il y a 9 jeux. Il y a 9. Alors attention, place pour le 10e. Le 10e, il vient de rentrer. Il vient de rentrer, roulement de tambour. Il vient de rentrer, le 10e. Je dis juste quelques petites anecdotes pour que vous essayiez de trouver. Allez. Pose de tuiles à l'ancienne. Ok. C'est un KS de cette année. Ouais. Simple, tactique, très très bon. On y joue, on y rejoue. Testé à 2, à 4. Et à 3. Et à 3 avec qui? Avec Julien. Ah oui. Et à 3. Je croyais qu'on avait testé jusqu'à 4. Jeu à l'heure actuelle qu'en anglais. Il faut le savoir. Ouais. J'ai dit, tu fais ah ah ah. Un jeu que nous a fait découvrir Gengis. Ouais. Et parce qu'il l'avait backé. Et quand il nous en a parlé et montré en photo, je me suis renseigné, je me suis dit, mais c'est tout à fait ce que j'aime. Ouais. C'est... Vous le connaissez pas. Je vais essayer de bien le dire en anglais. Rebirth. Rebirth. C'est Rebirth. Ce qui veut dire renaissance. Renaissance. Rebirth. Rebirth, c'est simple. C'est une tuerie. C'est une tuerie, je suis obligé de vous en parler pendant quelques minutes parce que ce Rebirth... Laissez place à Rebirth. C'est une tuerie. C'est un jeu de pose de tuiles, c'est un jeu de contrôle de territoire et c'est un jeu de majorité aux règles limpides. On est sur un jeu initié à la limite du familial au niveau des règles tellement qu'il est simple à expliquer. On est sur un jeu comme je les aime, c'est-à-dire qui s'explique en 2 minutes, qui est d'une grande simplicité mais qui est à la fois d'une profondeur tactique assez folle, dont la rejouabilité à mon avis est dingue. Et tout ça avec un matériel de luxe parce qu'à l'intérieur nous avons des châteaux qui sont faits en bois recyclé, comme me l'avait dit Gengis, tout comme dans le jeu que Gengis et Jedi sont achetés, Kutnaora. On a l'impression que c'est de la résine, et en fait non, c'est du bois recyclé, c'est super agréable à prendre en main. Ouais. Et c'est un jeu de pose de tuiles dans un univers assez original parce qu'on joue
une phase de plateau en Écosse, une phase de plateau en Irlande. On a fait les deux. Il y a deux façons de jouer différentes. C'est très simple, à son tour on prend une tuile, on la pose sur la table. Et c'est tout. Et après on va contrôler des châteaux, on va tenter de faire des... Merci pour le follow Nelminster. On va tenter de faire des groupes de tuiles pour pouvoir contrôler des châteaux, pour pouvoir atteindre des objectifs. C'est ultra fluide, c'est super bien édité. La couve de ce jeu, c'est l'une des plus belles de l'année à mon sens. On est dans une Écosse qui a vécu plusieurs cataclysmes. Et on est ensemble, on est des peuples après qui se mettons ensemble, même si c'est un jeu compétitif, pour refaire vivre, j'allais dire, redonner vie à la planète, à nos peuples, à nos factions. Et donc on va arpenter ces terres, j'allais dire, à bord de dirigeables, pour y apporter des fermes alimentaires, des fermes énergétiques, et contrôler des châteaux. Vous voyez que Willow en parle avec son cœur. Je peux vous dire que déjà, on a plusieurs parties à notre actif. On a déjà 7 parties à notre actif alors qu'on l'a reçu tout récemment. Ouais. C'est un jeu, habituellement, que je n'aime pas parler des jeux qui ne sont pas disponibles en français. Parce que j'aime pas donner aux gens envie sur un jeu qui n'est pas en français ou qui n'est pas disponible. Sachez que celui-là, j'étais obligé d'en parler parce que c'est un jeu, en fait, qui n'a pas de texte sur le plateau. Les seules phrases en anglais, ce sont sur les petites cartes d'objectifs de fin de partie. Et c'est un jeu qui sera à l'heure actuelle disponible sur le site de l'éditeur Mighty Boards. Je vous mets le lien dans la description de cette vidéo. À partir du mois de décembre, parce que c'est un financement participatif qui vient d'être livré au backer. Et l'anglais n'est pas dur du tout, Natibouz. Nous, on n'aime pas les jeux en anglais habituellement avec Oli. Je te dis, les seules choses qui sont en anglais dans ce jeu, ce sont des petites cartes. Il y a 3 phrases écrites faciles à décrypter. D'objectifs de fin de partie. Et quand on a compris les icônes de ce que veut dire l'objectif de fin de partie, on ne lit plus la phrase. En dehors de ça, il n'y a pas de texte sur le plateau, que des icônes. C'est un jeu qu'il faut pas rater parce que même si Matago ou un autre éditeur s'occupe de la localisation de ce jeu, ça sera pas pour demain. Et ça serait quand même dommage de le rater. Nous, on l'a acheté sur Vinted à un Italien, un peu cher, on l'a acheté 75 €. Enfin 65 €, mais avec les frais de port, ça nous a fait 75. Et c'est un jeu qui était en financement participatif aux alentours des 50 € comme dit Gengis. Donc par rapport au matériel, c'est un super prix. Actuellement, on en trouve sur Vinted sur des personnes qui le vendent un petit peu partout en Europe, qui en auraient acheté plusieurs pour de la revente justement. Mais si vous ne voulez pas l'acheter sur Vinted, voilà, sachez qu'il va être disponible sur le site de l'éditeur Mighty Boards à partir du mois de décembre, là, sur leur shop en ligne. Voilà. Il lui manquait une pièce apparemment à Icok, un de ses copains, je crois. Alors, il manquait une pièce ou deux dans la boîte d'un ami et l'éditeur ne répond pas. Suivi, pas top. Alors, Icok, c'est marrant que tu parles de ça parce que moi, dans ma boîte, il me manquait une pièce aussi d'un peuple, une pièce de ferme alimentaire blanche. Et moi, par contre, ils m'ont répondu très gentiment, l'éditeur, en me disant on s'occupe de ça, il n'y a aucun problème. Il a contacté la bonne personne. Dites-nous ce qui s'est passé, si c'est une perte de votre part ou s'il manquait une tuile sur un punchboard. Je leur ai dit, je sais pas ce que c'est, si c'est moi qui l'ai perdu ou si c'était un manque, mais en tout cas, quand j'ai recompté, sur une faction, il manquait une tuile, et ils m'ont dit qu'ils s'en occupaient. Donc moi, à mon niveau, j'ai pas eu de soucis. Je t'enverrai peut-être le mail qu'on a eu de l'éditeur. Peut-être il n'a pas contacté la bonne personne. Peut-être. On te l'enverra. Mais en tout cas, voilà, ce Rebirth, c'est un gros coup de cœur, un tellement gros coup de cœur que si j'avais pas joué au Château de Bourgogne cette année, il devenait pas loin d'être mon jeu de l'année, celui-là. Il se bat, hein. Parce que c'est un jeu qu'on peut jouer. Dans toutes circonstances, c'est-à-dire il sort rapidement. Hein. Il sort rapidement. On sort un plateau, on a 4 petits sacs à l'intérieur dans l'édition spéciale de l'édition spéciale du financement participatif, dans lequel on a toutes nos tuiles et nos châteaux. On sort nos châteaux et on est parti. C'est tellement facile à mettre en place et à la fois tellement intéressant, il procure tellement de plaisir ludique ce jeu que t'en fais t'as envie de faire après le plateau de derrière avec l'Irlande. C'est un jeu qui peut s'inscrire chez nous, en tout cas, comme un gros classique. Un gros classique, parce que déjà là, on voit sur les photos, notre Lilou, elle était là 2-3 jours avec nous.
On a joué qu'à ça. Ouais. Mm. Et quand Genesis dit que c'est sa découverte de l'année, je le comprends. Grâce à toi, Genesis, il est pas loin d'être aussi parmi mes découvertes de l'année. Parce que, voilà, il a un mix parfait entre simplicité et profondeur tactique qui fait que le jeu de société, c'est pour moi ça aussi. C'est un bon jeu de société ne doit pas mettre 3/4 d'heure à être mis en place. Mais malgré tout, on a quand même envie de jouer avec du matériel de luxe. Et souvent, quand on joue avec du matériel de luxe, on est sur des jeux de société où on met 30 minutes d'installation. Celui-là, j'allais dire, c'est un peu comme Anna Montana, c'est le meilleur des deux mondes. Mm. Il y a une installation rapide et un matériel de luxe. Donc voilà notre 10e coup de cœur. Et je pense qu'on en fait un live, celui-là. Celui-là, Et on vous le fait en live la semaine prochaine. ouais, yes! Trop contente. Mais oui, c'est obligé. C'est obligé. La semaine prochaine, on vous fait un live de Rebirth. Voilà, surtout qui va être disponible sur le site de l'éditeur. Ceux qui vont vouloir l'acheter, ils pourront l'acheter à ce moment-là. Mm. C'est en anglais, mais encore une fois, sachez que nous, on n'est pas des pros de l'anglais et que il y a que de l'iconographie dans ce jeu. Donc franchement, ça serait quand même dommage de s'arrêter à ça. Mm. Sachant que quand il ressortira en français, celui-là, quel que soit l'éditeur, je le redemanderai à ce moment-là. C'est clair. Je ne sais pas qui c'est qui s'occupe de la localisation des jeux de Mighty Boards. Je sais qu'il y a Greux Games qui avait localisé Hamlet. Je sais que certains jeux de chez Mighty Boards, c'est Matago qui les localise. Je ne sais pas quel éditeur mettra la main dessus, mais si vous m'écoutez, les éditeurs, mettez la main dessus. C'est une pépite. Certains disent en Allemagne que c'est potentiellement un prochain Spiel des Jahres, Spildesia. c'est-à-dire jeu de l'année. Ouais. Potentiellement. Mais ça m'étonne pas. Ah ouais. Alors, Écosse ou Irlande, dit Giannis. Côté Écosse ou côté Irlande? Je sais pas. Moi, moi je préfère. Enfin, Le côté Écosse, c'est le plus familial c'est des plus deux. familial, ouais. Le côté Irlande est plus compliqué, mais Le moi, je côté préfère Irlande, celui-là. il est plus gamer. Ouais. J'aime les deux. J'allais dire les deux. Si j'ai envie d'un jeu plus tendu, d'un jeu un petit peu plus brain, je vais sortir le côté Irlande. Si j'ai envie de ne pas me prendre la tête, de jouer, j'allais dire en mode on va jouer plus rapidement, on va en faire 2 ou 3 d'affilée, Écosse. on sort l'Écosse. Ouais. Mais ce que je trouve génial, c'est que on a 2 façons de jouer au même jeu. Et sur des plateaux qu'on n'a pas l'habitude de jouer, l'Irlande et l'Écosse, c'est pas des cartes sur lesquelles on a l'habitude de jouer. Hein. Donc, on veut voir en kilt semaine pro le clan Willow vs le clan Oli. En tout cas, voilà, c'est un super coup de cœur ce Rebirth. Encore une fois, je n'aime pas parler des jeux qui ne sont pas sortis en France, qui ne sont pas en français, pour pas vous donner des envies sur des jeux trop compliqués à trouver ou mais celui-là, je ne pouvais pas faire autrement. Mais ils peuvent quand même le trouver sur Vinted, tu l'as trouvé donc. Sur voilà. Vinted, je l'ai trouvé facilement. Et puis il faut juste attendre un petit peu. Ouais, mois de décembre, là, 2024, disponible sur le site de l'éditeur. Les liens sont dans la description de cette vidéo. D'ailleurs, je vous rappelle que si vous voulez vous acheter un jeu dans cette vidéo, tous les liens sont dans la description. Ce sont des liens affiliés Ludum, donc pour vous, ça change rien. Et pour nous, ça nous permettra peut-être de cumuler quelques euros pour nous acheter peut-être un jeu à Noël. C'est ça. Ou 2, j'aimerais bien 2, mais si ça me permet déjà d'acheter un jeu à vous présenter sur la chaîne, je serai hyper content. Et on remercie encore Goldust pour notre cadeau. Yes, Goldust qui a décidé en plein live là, de nous offrir via ce lien, Merci. via des liens affiliés dédiés dans cette vidéo, le duck and cover que l'on ne possède pas. J'ai hâte d'avoir les bobs avec. Il faut savoir Bob que Captain Games sur les festivals sont toujours tout en jaune avec des bobs de can cover, tout ça. Cool. On les voit, on les entend. Forcément, ils veulent créer du buzz autour de leur bah jeu. Oui, c'est normal. Et Oli, je Donc pense... toi en kit et moi en mode canard, c'est génial. En tout cas, merci infiniment Goldust, ça fait vraiment trop plaisir. Encore une fois, je vous dis avec cette caméra, ça vous a plu? Yes. Allez, pour ceux qui n'étaient pas là en début de vidéo, je vous montre quand même un petit peu où est placée la caméra dans notre studio. Cette caméra, je l'ai installée cet après-midi et Oli ne l'a pas vue forcément, elle était trop haute. Et à un moment donné, je mets la cam, elle me fait « Mais oh, d'où je suis filmé là? D'où je suis filmé ?» J'ai dit « J'ai mis ton iPhone là-haut à côté de mon Buzz l'éclair que j'aime particulièrement. »
Donc Willow a décidé de mettre des caméras cachées dans Ouais, la maison. exactement. Voilà, donc voilà. Exactement, c'est ce que j'ai décidé. Qu'est-ce qu'il vous dit de Dispo sur vous Vinted à 79€, il dit Gengis. Dispo sur Vinted à 79€, d'accord. Rebirth, ok. Moi, je l'ai acheté 65 à quelqu'un qui en voulait 70. Voilà, donc à ce prix-là, moi j'achète parce que c'est un jeu, c'est de l'édition limitée. Dedans, il y a des choses en plus qu'il n'y aura pas dans la version retail. Les petits sacs en toile, les petits dirigeables pour compter les points. C'est le prix d'un jeu expert, alors qu'on est sur un initié léché. Mais le jeu est tellement bon que pour moi ça les vaut. Après, s'il sort en boutique, ça sera un jeu qui sera plus aux alentours Ouais. des 50, j'allais dire. Alors, Joanie qui dit 3 jeux qui seraient sur votre liste de Noël. 3 jeux qui seraient sur notre liste de Noël. Eh bien, le premier c'est Duck and Cover, qu'on n'a pas que Goldust a décidé de nous offrir. Merci Gaïnou. Merci. Et merci Chico pour le raid. Merci infiniment. On est en train de finir notre sélection de Noël. Sélection Noël est top 10. J'espère que De Willow. votre live s'est bien passé. En tout cas, merci infiniment pour le raid. Donc, les 3 jeux, Joanie, pour répondre à ta question qu'on aurait sur notre liste de Noël qu'on n'a pas. Il y aurait Duck and Cover, donc. Oui. Mais Goldust va nous l'offrir. Il y aurait Château Combo, parce que Château Combo, l'éditeur n'a pas pu nous l'envoyer parce que le distributeur est en rupture. Et le 3e, ça serait un gros jeu, mais celui-là, c'est moi qui ai envie de me l'offrir. C'est un jeu que j'ai envie depuis des années. C'est un jeu qui va bientôt fêter ses 10 ans. Je sais même pas quoi. C'est un jeu, c'est un Ameritrash avec lequel j'ai envie de jouer avec les copains depuis plusieurs années, et je repousse, et je repousse, et je repousse, et je ne le fais pas. Et celui-là, c'est un classique dans le genre. C'est Blood Rage, le jeu de Vikings où on va Blood Rage. aller se taper dessus, partir au Valhalla, etc. Un gros jeu de figurines. On aime bien les jeux de Vikings. Et il va bientôt fêter ses 10 ans. Celui-là, c'est... Si j'avais un peu de budget sur Ludum, ça serait celui que je me paierais. D'accord. Ouais. Pas connais moi. Non, celui-là, tu le connais pas. Ça fait des années que je veux nous l'offrir sans passer le pas. D'accord. Voilà. Parce que moi, je voulais une PS5, au passage, mais... Juste au passage, mais c'est de le rappeler. Olive a une PS5. Oui, Et écoutez, je suis en train d'économiser et de revendre des jeux spécialement pour ça, les amis. Mais bon, je ne vais pas faire de caprice. En tout cas, il y a aussi le jeu que Gengis nous a fait découvrir chez lui. Wingspan. Wingspan, oui. Wingspan, je le dis pas très bien. Tout à fait, Wingspan. C'est un jeu que j'aimerais bien avoir aussi à Noël. Ouais, dans la ludothèque. Ouais. En tout cas, Pinceau nous dit oui, Blood Rage, excellent, fais-le. Celui-là, ça serait... Et celui-là, on n'a jamais passé le pas de Blood Rage, vous savez pourquoi? Parce qu'on jouait essentiellement à 2 avec Oli, et qu'on m'a souvent dit, bon, c'est à partir de 3, Blood Rage. Et là, comme on a de nouveau des dates de temps en temps où on va jouer avec des copains, on s'est dit, punaise, enfin, je me suis dit, ça serait bien de le remettre sur notre wishlist. Il y en a qui dit, moi je veux une Ferrari. Écoute, ça peut marcher, Torvald. Hein. Il va y avoir des offres PS5 avec le Black Friday. On va les regarder. Écoute, je ziote le Black Friday. J'en ai en ce moment, mais le prix ne bouge pas. Ouais, c'est toujours assez cher. Attendons demain ou après-demain. S'il y a des offres et que j'ai réussi à revendre assez de jeux actuellement, j'en vends quelques-uns. Je verrai si Oli peut avoir sa PS5 à Noël, mais franchement, ça va être difficile. Ah là là. C'est dur. Okay. Mais bon, c'est pas grave. En tout cas. D'accord. Yes. C'est n'importe quoi cette caméra là-haut. Des enfants. C'est n'importe quoi. Des enfants complets quoi. En tout cas, on s'est régalé. Moi, je me suis régalé en tout cas. J'espère que vous aussi. Hein. Ouais. On a fait notre petit catalogue de Noël à la Willow Oli. Notre top 10 personnel. Voilà. Si ça peut vous donner des idées à chacun de vous pour Noël ou que vous n'avez pas dans votre ludothèque ou à offrir, n'hésitez pas, on l'a fait pour vous. Il y a un confetti sur ta souris, Willow. Tu sais que Hickok, j'ai failli regarder en disant elle a raison ou pas? Tu sais que ça fait longtemps qu'on n'a pas fait péter les confettis, mais Willow est tellement maniaque, et surtout qu'en ce moment, les trucs de confettis, on a encore eu un problème avec l'anniversaire à Lilou. Il y en a un qui a pas pété. Ouais. Ça a mis de la poussière partout et ça n'a pas du tout bien pété. Donc autant te dire que dans mon studio, il va pas y avoir des confettis de sitôt. Donc du coup, on fait voler des lanternes dehors. Ouais. Mais c'est pas pratique pour filmer pour vous. Ça me va très bien, moi, personnellement. C'était beau, hein. Ça faisait la réponse. Hickok, bravo. Tu m'as eu. On dit au revoir à YouTube? Yes, on dit au revoir à YouTube.
Alors c'était encore un chouette moment. Hmm. C'est une vidéo qu'on attendait de faire depuis longtemps avec Oli. Elle nous excitait beaucoup dans la préparation, Vous excitez à fond. dans la préparation des fiches, de toute cette préparation. Ouais, c'est donné envie. Ouais, parce que c'est Noël Ouais. dans un mois. Et on espère que cette sélection vous a plu. On espère vraiment vous avoir communiqué notre envie de jouer, notre plaisir à jouer, et notre plaisir de partager. Bah voilà, n'hésitez pas à mettre des pouces. Je l'ai dit au début, parce que maintenant je l'ai dit au début. Ouais, c'est ça. Pouces, commentaires, cœur, love. Voilà, tout ce que vous voulez Sur vous. sur vous. Merci pour votre soutien. Abonnez-vous à la chaîne si c'est pas encore fait. Mais surtout, partagez du moment de jeu avec votre famille. N'hésitez pas pendant ces fêtes de Noël à donner de votre temps pour faire jouer les gens, C'est ça. pour vous rassembler. Ça sert à ça aussi le jeu de société, pour jouer, pour partager. N'hésitez pas parce que l'important c'est de jouer. Parce que jouer, Parce que jouer c'est partager, Yes. jouer c'est partager. Mais oui, jouer c'est partager. on compte sur vous. Let it snow, let it snow. When we finally kiss goodnight, how I'll hate going out in the storm. But if you really hold me tight, all the way home I'll be warm. The fire is slowly dying, and my dear, we're still goodbying. But as long as you love me so, let it snow, let it snow, let it snow. Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. And since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. Man, it doesn't show signs of stopping, and now I brought me some corn for popping. The lights are turned way down low. Let it snow, let it snow. Je viens. Bien vous. Ils Ok, sont- j'aurais pas dû boire un café à cette heure-là. Et ce soir, je sais pas ce qu'il nous a pris, quoi.